antenne. Oh putain, j'ai coupé la musique net, mon vieux Bim. Salut. Salut à tous. Coucou. Êtes-vous là? Oh ouais, il y a plein de monde, on a plein de monde déjà. Yes, voilà, on a plein de monde. bonsoir, Ok, bonsoir. super. Hop, hop, hop. Coucou. Bon alors, tout est à... Bon, alors, c'est un exploit. Qu'est-ce qu'on dit à ça là? On dit Ah, c'est bonsoir. bonsoir. Je ne sais pas comment on dit. Bonsoir. 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 Et vous avez vu qui en a au milieu? Ouais. Voilà. Ah, on est super bien entouré. Alors, je vais essayer de vous regarder, vous. Mais forcément, je vais regarder aussi l'écran de contrôle qui est à côté de moi, parce que sinon, je ne peux pas profiter de Peste. Donc, pour ceux qui la connaissent pas, voici la fripouille, la pestouille, Paul Ruby de Peste et Choléra. Enchanté tout le monde. Voilà. Nous entendez-vous bien? Oui. Moi, vous savez, c'est toujours le moment où il faut rassurer le barbu. Ah, Il y a toujours un petit moment réassurance du barbu, parce que voilà, c'est comme ça. Et coucou Babel. Et Babel qui est là. Ouais, Oui, j'ai vu, il y a Cathy aussi. T'as vu Babel, on a réussi le duplex, parce que Ouais. j'ai dit à Babel samedi, écoute, on va essayer, mais ce n'est pas garanti. On a galéré. Super Ouais. la guest, oui nickel et tout. Vous nous entendez? Cool. C'est cool, Ouais, hein. on a C'est réussi très bien. cet exploit. Evelyne est là, extraordinaire. parce qu'on va te coudre ton bob ce soir, Evelyne, parce que c'est toi qui l'as gagné. Ah oui, c'est vrai. Voilà. qu'Evelyne- Encore bravo, hein. Evelyne. Encore bravo. Ouais. Enfin, pour l'instant, elle est contente parce qu'elle n'a pas encore vu ce que je vais faire. Et peut-être que ça va. Je vais te réserver un truc que tu n'oseras jamais mettre. Mais écoute. Bon, on est 3 pour essayer de le faire. Voilà, Ouais. c'est ça. Je compte Enfin, le barbu. Ouais. le bain, on va. Il En va soutien moral. Voilà. Et vous allez tous être avec moi dans soutien moral. Ouais, On elle est- n'entend rien. Qu'est-ce qu'elle dit, Babel? On n'entend rien. Non, je rigole. Vas-y, Babel, joue avec nos nerfs. Oh, écoute, je suis pas encore remise de samedi, donc t'es gentille. Et il y a Cathy qui est là. Oui, il y a Cathy, La la petite petite patate. Patapony. Oui. Voilà. Bon alors, bonjour tout le monde. Ouais. Une fois, voilà, ce qu'on voulait vous dire déjà d'emblée, c'est que nous, on est content de voir aussi des gens dans le chat, parce qu'il y a des gens qu'on a vus samedi Dans la vraie vie. au salon. Ouais, Et c'était super rigolo. c'est clair. Ça, c'est clair. cool. Voilà. Ouais, c'était super cool. Et on voulait vous dire que vraiment, non seulement vous nous avez dit qu'on était comme vous imaginiez, mais vous aussi. Vous étiez comme on imaginait. C'est vrai, hein, on peut le dire. C'est vrai. C'est On vrai. a vraiment une c'est-à-dire que communauté déjà hyper on sympa. imaginait, on osait imaginer qu'il y avait des vrais humains derrière et oui, c'était des vrais humains qui étaient très très humains et très très sympas. Donc Ouais, voilà. C'était très sympa, vous On- êtes vraiment ouais, des gens très chouettes. Ouais. Et puis on croit que, enfin, il nous a semblé que certains d'entre vous se sont aussi rencontrés et ils ont eu plaisir aussi à se rencontrer. Voilà. Sur un malentendu, sur on a un créé un malentendu. groupe en Charente. Oui, à la limite, je crois qu'il va y avoir un groupe des amis de la cabane en Charente. Il y a 3-4 là qui ne se quittaient plus, qui n'ont pas beaucoup discuté. Je ne sais pas si elles sont dans le chat. Donc, S'il y en a un qui se fait à Lille, je veux bien l'animer. Hein. Allez. voilà. Allez, les amis de la Ok, cabane. On va voter, attention, top du vote. Qui vote pour que Peste soit responsable du groupe Les Amis de la Cabane de Lille? Voilà, à juger. Bon, bah c'est toi. Cathy de la petite Patagonie, elle veut un groupe à la cabane à Châteauroux. Et Mais tu le franchement, crées, et ma cocotte. lançons les initiatives. Tu crées? En plus, on a Oui, il faut. on a commencé à le dire, nous, là, 2025, on va dire, parce que là, franchement, il y a 2-3 bricoles à faire, il faut qu'on aille au Japon. Mais, Oh ouais, faut qu'on aille au 2025, Japon. si vous faites des clubs et machin, nous, on viendra dans vos ateliers. On a vraiment envie de venir Ouais, faire des tutos ouais. dans vos ateliers. Ouais. Mais par contre, vous savez qu'on vient avec moi, je viens avec 3 poilus, hein, celui-là qui est en haut de l'écran là, et puis non, par là du coup, et les 2 autres à 4 pattes. Donc, il faut pouvoir nous accueillir. Bon, est-ce qu'on parle couture? Ouais. On parle couture, Par donc, contre, attends, avant qu'on s'y mette, Fred, est-ce que tu pourrais décaler l'écran de contrôle pour qu'il soit plus derrière la caméra? Celui-là? Ouais, merci, parce que j'ai vraiment Le mec qui l'impression dit celui-là, comme s'il y de avait vraiment 17 jamais écrans. regarder en face et j'aime pas. D'accord. Et là, Bon, ça- c'est un peu mieux. comment Ouais. tu voudrais que ce soit? Vas-y. Non, c'est bon. Ok. Ouais. C'est Du coup, il y a Peste qui se barre. Ah oui, Peste se barre, mais heureusement, elle a une alors. caméra qui correspond bien Vous irez voilà, voir c'est ça Mail qu'on que coud j'attends. aujourd'hui. Ah ben, je peux pas le mettre, le mien, il est à la maison. Oh, trop beau gosse. J'ai laissé le mien à la maison, mon Je lait. Alors vais aller attends, le là chercher déjà, avant. je viens de me tromper d'image, Sophie. Ce Oui. que je voulais mettre, c'était... Ah non, oui, c'est Voilà. ça. Voilà, ok, on a un super setup. Voilà. Moi, je suis enfermée à côté de la machine, je peux pas m'enfuir. Voilà, je peux à peine passer, mais bon, je passe quand même. Mais voilà, je me suis installée pour vous. Bon, on est, ce qu'on peut dire peut-être, c'est qu'on est en mode comme en streaming, mais nous, version un peu plus réduite. Oui, hein. On a voilà, pas donc toute nous, la- on est en mode plus réduite, mais on va prendre cette habitude aussi parce que
pas aujourd'hui parce que c'était la première fois qu'on faisait un double Twitch avec Pest. Donc ça nous a pris un petit moment avant de réussir à comprendre, tout petit moment, comprendre comment on s'installe, comment pour le son, pour que j'ai Pest dans les écouteurs, mais pas ma propre voix, parce que sinon j'avais l'impression qu'il y avait vraiment beaucoup trop de monde dans ma tête. Et puis pour tout que les caméras soient en place, machin, tout ça. Donc bon, j'espère qu'on pourra réutiliser ce setup. Et on n'est pas à l'abri, on va faire un petit disclaimer, on n'est pas à l'abri que ça coupe à un moment donné parce que des fois mon OBS, mon logiciel de streaming me fait un peu des misères. Mais vous inquiétez pas, à ce moment-là, on essaiera de revenir aussitôt. Et oui, je vois Ruby, tu fais un petit clin d'œil à Romy. Ouais, je voulais dire, Romy, notre petite collaboratrice, nous a fait ses petits encadrements, ses petits décors. Ouais, elle a fait tout un décor spécial Bob. Voilà. Bravo. Voilà. Bon, et ben écoutez, ouais, à vous. Allez au boulot. Couturière. On commence déjà par ce mot boulot. Donc. J'espère qu'ils ont fait leur découpe tous. Ceux qui veulent faire un bob. Donc, Pest a sur la tête le résultat escompté, mais cette fois-ci, on le fait en moumoute. Et c'est pour ça que j'avais besoin d'elle, parce que je suis vraiment pas du tout experte en moumoute, alors que Pest, oui. Voilà. Bonsoir, Sam et Bob, c'est une éponge. Voilà. Ah, on aurait pu faire en éponge. Bob l'éponge. On aurait pu faire un Bob l'éponge en éponge. T'as bien fait une tenue de Pikachu, il me semble, à une époque, donc tu dois pouvoir... tu pourrais peut-être... Oui, alors je l'avais déjà, la tenue de Pikachu. Ouais, voilà. C'est Jachiel qui nous demande c'est qui Bob. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ce Bob. C'est Robert, en général, c'est une diminutive. Aujourd'hui, on se fait un Robert en moumoute. Salut Carole, salut tout le monde. Annick. On interprétera cette phrase comme on veut. Un Bob pour la pluie, c'est vrai qu'on pourrait se mettre une bonne galère. Qu'est-ce qu'il y a, j'ai pas entendu la moi, je crois que c'est pas la peine que je répète, hein, tu sais. Il fallait écouter. Tu te foutais de moi ou pas? Ah non, c'était pas du tout. Merde, j'ai pas entendu. Ah, j'aime pas quand j'entends pas les blagues. Eh bien, si vous avez raté la blague, comme le barbu, vous irez le voir en replay sur YouTube. Voilà. Exactement. Comment je rebondis pub. Bref. Ok. Donc la semaine dernière, nous avons prévu de faire un bob. On avait posé une difficile question d'observation, savoir combien il y avait d'oiseaux derrière moi. Et ça a été gagné par... mais calme-toi, Pest. Ça a été gagné par Evelyne qui a fait son choix donc de tissu et qui m'a envoyé sa taille de tête. Voilà. Alors, je ne veux pas vous donner sa taille de tête, voilà. Ça, sachant que, voilà, elle était personnel, la tête. Voilà, par contre, ce que je peux dire, c'est qu'elle était entre deux tailles et que sur les conseils de Pest, j'ai choisi la taille au-dessus. Elle était juste entre deux tailles et donc j'ai pris la taille juste au-dessus parce qu'on coud en moumoute et que donc ça a un peu plus de volume. Était-ce une bonne idée? Tout à fait, nous le verrons. Voilà. Mais qu'est-ce que j'apprends, Evelyne? Tu es entre deux tailles de tête? Ouais, mais bon, c'est pas grave, je pense qu'elle le vit très bien. J'ai un plan de moi hyper serré, là. Je sais pas ce qui s'est passé. Des poids pour des oiseaux. Ah, les poissons. Ah, Babel, oui. C'est ça. Il y avait les poissons. Donc là, je crois qu'on ne voit pas du tout ce que tu montres. Non, on voit pas du tout ce que montre, mais c'est parce que je montre rien en fait. Ah, d'accord. Donc, j'explique. J'ai choisi cette très belle moumoute. C'est du Sherpa ou de la Sherpa? Du Sherpa, Pest? Du Sherpa, je crois. Du Sherpa. C'est donc une sorte de petite de moumoute, de peluche, mais qui a un dos en... Ça a l'air d'être un jersey en fait. C'est comme un jersey tissé. Voilà. Donc j'ai choisi ça sur les conseils de Pest parce que ça doit être à peu près ce qu'il y a de plus facile pour se lancer dans les accessoires et autres cousettes en moumoute. Voilà. Exactement. Donc j'ai choisi ça. Et j'ai galéré pour les couper. Genre. C'est un petit peu épais. Donc je pense que... Enfin, je sais pas, donne-nous quels sont les bons conseils que tu pourrais donner pour couper les peluches. Déjà, la première chose que tu as fait, toi, qui était une super bonne idée, c'était de ne pas couper les pièces en double. Ouais. Enfin, en une seule fois, de ne pas couper deux pièces en une seule fois, mais bien de recouper sur le patron à chaque fois. Ouais. Parce que tous les tissus qui sont en peluche
sont assez capricieux. C'est très dur d'être précis avec. Ouais. Et autant là, on est en plus, comme on fait un vêtement, on est sur une marge de couture qui est traditionnelle. Ouais. Mais si on veut faire une peluche, par exemple, on est en général sur des marges à 0,5 mm. Ah ouais, Entre 0,5 et 0,7. d'accord. Ce qui veut dire qu'il faut être encore plus minutieux Dans la découpe. pendant qu'on coupe. Oui, parce que du coup, on n'a Donc, pas il faut faire 0,5 hyper d'erreur. attention à ça. Ouais. Exactement. Et sur le Sherpa, c'est pareil, c'est relativement simple. Je vais essayer de vous montrer. Vas-y. Tu peux Donc j'ai un changer les- tissu de mon côté Ah, qui est un peu équivalent. Hop. Je vais essayer de mettre ça sur ma caméra. Ouais, je me demandais si tu avais un plan un peu plus large. Ma Mais fille bien sûr. qui préfère écouter nos bêtises plutôt que de coudre ce soir, tu sens que ça va être une... il va Tu y sens avoir que de ça la va bêtise. pulser. Voilà, ouais. Donc, voilà. Donc Ah, et là, c'est plus là, pelucheux, je montre. plus fourrure. Là, c'est très pelucheux. Ouais. Et c'est pareil. C'est une sorte de maille qui est derrière. Mhm. Et généralement, quand on vient couper ce genre de tissu, il faut faire attention à bien le peigner à l'inverse du sens du poil avant de venir couper, pour Mhm. pas qu'on se retrouve avec, là où on a coupé, qui est les cheveux courts. Ah oui, d'accord. Bien sûr. Donc c'est bien important de d'abord le peigner dans Ah ce oui, sinon sens-là il va y avoir un peu et de un effet venir couper pelade. tout lentement. Exactement. Ok. Et oui, ce tissu, j'ai déjà fait une peluche avec. Ouais. C'est un tissu qui est incroyable, incroyablement doux. Par contre, c'est le pire tissu que j'ai jamais eu entre les mains à coudre. Ok. C'est pour ça que je l'ai sorti pour aujourd'hui. D'accord. Tu vas nous montrer à quel point. Bonsoir Clepsy, Ouais. avec nous pour la Et je première suppose fois. qu'en plus, quand tu les coupes, ça doit en ficher partout parce que moi, j'en ai déjà pas mal là, des petites Alors, gouttes. La chose indispensable à avoir quand on fait de la peluche, C'est le mini c'est- aspiro. D'accord. l'aspirateur. D'accord. Voilà. Ouais. Ok. Ouais. Parce que... Indispensable. Sans Ouais. ça, c'est comme l'éponge. Ça en met partout. Ouais, oui. Bah oui. C'est cata. Et si on en coupe beaucoup, pensez à mettre un petit masque, un masque Covid, Ah ouais, pour éviter de carrément. vous prendre toute la Ah poussière. ouais, parce que ça fait Ouais. des petites particules. Ouais. Pas cool. Ok. Hyper galère. Bonsoir D'accord. Jupiter, Voilà. Bleu Brun. Qui j'ai Très vu bien. aussi. J'ai Donc, vu Christine, que j'ai pas Et saluée. alors, moi j'ai trouvé 2 astuces. Tu me dis si elles sont bêtes ou pas. Mais bon, évidemment, j'ai coupé. Je sais pas si c'était une bonne idée. Tu conseillerais de te positionner sur quel côté là, sur mon Sherpa pour couper sur Alors, sur le côté pelucheux ou de sur le l'autre jersey côté. De l'autre. De C'est ce que l'autre j'ai côté. fait instinctivement. Donc j'ai Oui, cousu. parce que sinon, t'as pas tes marques. Ouais, Et c'est quand même vachement dommage de ne pas avoir ces marques. ouais. Alors, je prends une paire de ciseaux. Et Marcel répare. Delphine. Salut Delphine. Ah, il faut qu'on parle Faut Delphine. qu'on cause. Tu fais disjoncter Mais la on t'a- cabane. On en parlera. On est content, ravis de te voir en tout cas. Mais c'est ravi de chouette te voir, passer. bienvenue Delphine, Delphine Marcel, comment elle s'est, j'ai pas vu, je l'ai pas. Marcel répare. Marcel C'est bien ça, répare. c'est bien Delphine. Et réparatrice. Vous savez, c'est cette espèce très rare. Elle est réparatrice, entreteneuse, Ce métier ça ne veut rien incroyable. dire, de machine à coudre. On l'a rencontrée samedi quand on est allé à Brie en Charente au petit salon de Virginie. Voilà, et donc je lui ai acheté une magnifique machine à coudre. J'aurai l'occasion de vous la présenter plus tard. Une machine italienne des années 60. Voilà, La elle est classe. super belle. Je ne peux pas vous l'amener pour vous la montrer là parce qu'elle pèse, Elle pèse à peu un près âne mort. 25 kilos. Vous savez, les machines d'époque, elles étaient pas en plastique, quoi. Il n'y a pas une once de plastique sur cette machine, enfin pratiquement. Elle est hyper lourde. Bref. Je vois le genre. En Charente. Alors, Mathilde. montre-nous. Ouais, Pour couper, vas-y. moi, ce que je fais quand je coupe, c'est... dites-moi si vous voyez bien. Ouais, ouais. Et en gros, je viens placer mes ciseaux juste au niveau du tissu et pas sous les poils. Mhm. Et je viens essayer de couper le plus possible à chaque fois à ce niveau-là, pour que ce soit à chaque fois que D'accord, les ouais. ciseaux soient la lame du dessous Ouais. soit le plus près du tissu pour ne pas couper Ok. les poils. Donc, contrairement Et à ce ne qu'on pas fait d'habitude, être- tu vas vraiment plutôt avec la pointe des ciseaux.
Parce que souvent, quand on coupe du tissu, moi je dis toujours, si tu coupes du tissu, Tu vas je n'ai pas de grande tissu coupe. sous la main, mais je ne veux pas vous couper. Voilà, tu places tes ciseaux et tu fais vraiment des... C'est ça. Tu mets le plus loin possible et tu vas d'ailleurs pas jusqu'au bout et t'avances sans aller jusqu'au bout. Exactement. Là, c'est le contraire, quoi. Là, c'est l'inverse. Et prendre pas avoir des ciseaux à bout rond. Ouais. Mais bien un bout bien pointu. Oui. Bien pointu. Et le faire tout doucement. Il a l'air hyper galère. Il a l'air hyper galère. Mais alors, du coup, comment tu fais? Parce que quand tu as une pièce de patron... Bah, du coup, la pièce de patron, c'est pas compliqué. Moi, je la trace. Ok, j'ai trouvé que c'était difficile de tracer dessus. Bah, je la trace au stylo. Au stylo, ouais. Ah oui, remarque, ça va, là. Voire au bic. Puisque c'est une matière à laquelle on ne verra jamais. Oui. Ah si, ça va, en fait. C'est que j'ai pas utilisé un bon stylo tout à l'heure. Si, on peut tracer dessus. Donc, tu traces et ensuite, tu découpes par petits bouts. Ok. Ouais. Alors, moi, j'ai trouvé une technique qui était... bon, peut-être pas si bonne que ça, mais enfin, je savais pas comment faire. J'en avais marre de galérer. Donc, du coup, je prenais ma pièce. Après, moi, ouais. J'ai un tapis de repassage dessous, tu sais. Donc, du coup, je prenais ma pièce et je prenais des épingles. Et comme c'est un gros tapis en feutre, j'ai planté comme ça, tout le tour. Ce qui est top. Comme ça, j'ai pu couper directement. Oui, mais ça ne marcherait pas avec le fait de faire gaffe au poil comme on doit faire sur la tienne. Ça a marché pour cette matière, mais je pense que ça marcherait moins bien pour la peluche à poil long. Ouais, voilà. Moi je le fais parce que c'est l'habitude que j'ai prise. Pareil, au début, j'utilisais le cutter pour faire les peluches. J'ai arrêté le cutter. Ah, tu m'étonnes, parce que alors là, tu devais encore plus en ficher partout des petits poils. Ça devait être l'horreur. Et puis, alors, moi, j'ai une relation très compliquée avec le cutter. Il y en a partout déjà. Ouais. Ah ouais. J'ai une relation très particulière avec le cutter et qui fait que ça fonctionne bien sur un tissu droit avec moi, sur de la chaîne et trame, mais sur de la maille. Ah, il faut vraiment qu'il soit... Moi, j'aime pas là, dans la maille le cutter non plus. Ouais, c'est j'aime pas trop le cutter dans la maille. Parce que des fois, si jamais il n'est pas aiguisé vraiment hyper, ça va tirer la maille et du coup, ça va déformer la pièce. J'aime pas. Je te rejoins. Et un dernier truc par rapport au bol, au bob, du coup, pour la découpe. Pour la... Mince, elle est où, ma pièce? Pour la tête alouette, pour celle-là, pour le dessus, le chapeau, en fait, vraiment le fond, le top du bob. Dans mon patron à moi, après je sais pas sur d'autres patrons, parce qu'évidemment ce qu'on fait ce soir, on peut le faire avec n'importe quel patron, mais bon, dans le mien, elle est coupée normalement sur la pliure. Alors évidemment pour la partie en tissu, en popeline de coton, c'est tout à fait bien. Par contre pour celui-là, sur les conseils de peste encore, je me suis fait, en fait, je l'ai fait en papier pour l'avoir en entier, pour la couper d'une seule pièce. Parce que si je l'avais coupé sur la pliure, vu l'épaisseur, on aurait eu un ovale. Donc, on aurait vraiment pris, elle aurait pu eu la même forme, quoi. Voilà, ça c'était les conseils pour les découpes. Ce que je fais d'ailleurs pour les t-shirts. Ouais, oui, aussi. Je me prends plus la tête, je fais plus en demi, je le fais en... Pareil, pour le jersey, je trouve pour tous les tissus tricotés, c'est bien mieux d'ouvrir les pièces. Ça prend un tout petit peu plus de temps, mais... Je le fais en plié, mais sur une grosse pièce... Non, puis on n'arrive jamais aussi bien à mettre en droit fil en dossé du jersey ou des mailles en général qu'on arrive à faire sur du tissu chaîne et trame. Donc là encore, je te rejoins. Ouh là là, on se rejoint. Ça tombe bien. Par quoi on va commencer? Par coudre de la moumoute ou par coudre du... Un fil simple. On fait le simple. Allez, on commence par le simple pour se mettre en échauffement. Comme en plus, tu fais pas exactement la même technique que d'habitude. Oui, enfin pour moi, oui, parce que... Ouais. Là, moi, dans la technique que j'avais montrée sur la vidéo quand j'ai sorti le patron du bob, je le fais un peu comme d'habitude à la tailleur, bien que je ne sois... Bon, bref. J'ai encore eu un message. Tu serais tailleur alors? Hein? Il paraît que je suis tailleur, oui. Ouais, j'ai un diplôme. Même si, qu'est-ce que ça prouve? La semaine dernière, je vous ai parlé d'une folle dingue qui nous harcèle et que du coup, on avait mis un point final et on l'avait bloqué. Elle nous a réécrit avec une autre adresse email. Elle en veut. Hein. Donc nous, on lui répond plus, hein, mais c'est... je suis vraiment trop en gros plan, je suis désolé. Et moi, je voulais ajouter un truc du coup. Oui. Je
Je voulais juste dire, parce qu'on lui a répondu et tout, Nathalie, va te faire cuire le cul. Voilà. Parce que je pense qu'elle n'est pas là ce soir. Mais si un jour elle passait, voilà. Donc si des fois elle le rate en replay, voilà. Nathalie va te faire cuire le cul 2 fois. Voilà, non. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc non, effectivement, je ne suis pas grand tailleur, je ne suis pas un tailleur londonien qui fait des magnifiques costards en tweed. Je n'en ai pas la prétention et je n'en ai pas le niveau, mais j'ai un diplôme, contrairement à ce que tu dis, j'ai un CAP de vêtements. Tailleur, voilà. Sur ce, la bise chez toi. Et surtout, va. Ouais, non, mais c'est bon. Excusez-moi. C'est les nerfs. Voilà, c'est les nerfs. Ok. Bon. Qui c'est qui coule Bob parmi vous? Il y en a qui le coulent. Salut Yannick, j'avais pas vu que t'étais là. Ouais. Sylvia, je t'ai pas salué. J'ai vu qui Coco, Soli. Voilà. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui allaient le coudre après le replay. Oui, voilà. Voilà, c'est une bonne idée. Ouais, je suis désolée. Et on dit bonjour au fond. Ouais. Bonjour au fond. Je vois quelqu'un qui danse dans le fond. C'est génial. Je l'avais pas vu. C'est Romain. Du coup, il y a Sherlock et Oubi, vous les apercevez par la fenêtre qui viennent. Est-ce qu'elle va venir dire bonjour quand même? Alors, elle vient carrément vous voir dans sa tenue, dans sa magnifique tenue. Tu veux dire bonjour? Ah, voilà. Avec son copain. Voilà, attends, mets-toi plutôt sur celle-là, dans celle-là. Voilà. Bon, on va jamais se mettre à la couture, nous. Hein. Voilà, une personne de plus. Roman est en transit. On a 8 mains maintenant. Voilà, on a 8. Tu vois, si j'avais voulu t'insérer, Roman, j'aurais pas pu, mais en fait, je t'insère dans la fenêtre, c'est nickel. Bon, t'as un coucou Roman dans le chat, tout le monde te fait coucou. C'est vrai que ça fait au moins 2 minutes que je danse dans le fond. Ah, bah ouais, bah écoute. C'est vrai, on l'avait pas vu. Ruby, t'avais vu, nous, on t'avait pas vu. Heureusement que Pest était là, hein. Bah, évidemment, Bon, comme à chaque fois. Salut Grenouille aussi, je viens de voir. Vous êtes débarrés, j'adore. C'est vrai qu'on est un petit peu débarrés. Qu'est-ce que tu fais? Tu fermes? C'est pour les courants d'air. Allez, il faut nous laisser. On ne te voit plus là. Allez. Voilà. Regarde le coup de la cave. Excellent. Ah là là. Et viens te poêler à la cabane à coudre. Voilà. Ose la poêlade. Allez. Allez, bon, de toute façon, le bob intérieur. De quoi tu nous parles? Le bob intérieur, oui, parce qu'on fait il se paraît qu'on coud un bob en fait aujourd'hui. Le bob intérieur, on le fait en popeline de coton que j'ai doublé d'un entoilage H250 sur les conseils de Pest, pour qu'il y ait quand même un petit peu de tenue dans tout ça, parce que comme la moumoute est quand même assez lourde et vraiment molle, il fallait quand même que le bob ne soit pas cache vraiment la tête, comme ça qu'il ait un peu de tenue. Donc on va essayer de lui donner un petit peu de tenue. Donc, pour l'assemblage, parce qu'après on peut continuer à dire des bêtises pendant qu'on coud, on va prendre les pièces identiques, c'est-à-dire les deux visières, je ne sais pas si on peut appeler ça les visières, mais enfin la partie la plus large, on va les mettre endroit contre endroit, et on va pincer les bords et on va les assembler avec une marge de couture d'1 cm. Toutes les marges de couture sont de 1 cm sur le projet. Voilà. Si vous ne l'avez pas fait, avant d'assembler, prenez le temps de vous marquer l'écran que j'avais marqué sur le patron. Ça nous facilitera la répartition au moment du montage. Voilà. Pof. Et pof. Et pareil pour celui-ci. Où trouve-t-on ce tissu, demande Latus. Où trouve-t-on ce tissu? Je l'ai trouvé, comme d'habitude, chez Diffuselaine à Sainte-Eulalie. Donc, je pense que c'est de la popeline. Normal. Je ne sais plus quelle marque c'est. Ça doit être, je ne sais pas s'il y en a encore sur le coup. C'est la marque Domotex. Donc, Domotex, je pense que vous le trouvez à peu près partout. C'est vraiment, je ne sais pas, abattu. Ouais. J'ai trouvé ce tissu. Ah oui, il est chouette aussi. Ça serait bien un allé. excellent bob, ça. Ouais. Le parfait intérieur de Bob Moumoute. Ou un Voilà. petit sac aussi. Ça, tu peux tout faire avec. C'est clair. Et Pestouille, Sam Chatouille demande ta chemise, le tissu de ta chemise. Je sais plus où je l'ai eu. C'est des chats? Je l'ai eu en ligne il y a 3 ans. C'est des chats que t'as dessus? Des chiens, des Shiba.
Ah oui. Ah ouais, Ok. les Shiba. Waouh. Ah ouais. Ah, ils sont trop hyper jolis. Ils sont trop mignons, mais c'est un site auquel j'ai fait qu'un seul achat. Parce qu'ils t'ont énervé? Non, juste Même pas. j'ai vu un tissu chez eux, j'étais là, oh c'est mignon, et après j'ai oublié l'existence du site. Ah mince. Et tu te souviens plus duquel site c'est? Ça, c'était Non, comme explique. non, Ah, c'est ballot. Et comme à l'époque, tous les tissus que j'achetais en ligne, c'était chez FAJ, qui a fermé depuis. Du coup, c'était une des rares fois où je leur faisais une infidélité. Ah ouais. Ça va être embêtant, je suis désolée. Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai oublié de faire ma canette. Enfin non, j'ai fait ma Non, canette t'as fait juste une canette. avant. Et je me suis trompée de taille de Coin, canette. coin. Donc je suis obligée de faire une canette. Alors, je vous préviens, ça va déménager, là. Ça fait pas trop de bruit. Ça fait pas trop de bruit, ça va. Si tu Ça vas va pas plus vite, c'est jouable. Bah, vu qu'en ce moment je fais de la menuiserie, comment Oui. dire que ça c'est un bruit qui est très doux. Ouais, C'est moi la ça. petite canette. Voilà, ma petite traite. Ah, Florence! Ah, Florence est là. Bienvenue. Salut Florence. T'inquiète, on t'a attendu pour Qu'est-ce commencer. que tu as demandé, ça me chatouille, j'ai pas vu le tissu. Ah oui, le chemise. Ah oui, Voilà. il se trouve où? Bah oui, c'est ça, tu l'as cherché par toi-même. Ouais. Et après j'ai déjà fait un sac banane. Un des premiers sacs bananes que j'ai fait, je l'avais doublé avec ce tissu. Et sur l'extérieur, qui était en denim, j'avais reproduit le tissu pour faire le même. Ah oui. Et ça faisait le même motif et c'était assez sympa. Bon, je fais que des bêtises, les Qu'est-ce amis. qui t'arrive, Soso? Il m'arrive que, du coup, je sais pas comment j'ai mis ma canette. Bon, alors voilà, je me redresse. Vas-y, peste, anime le truc. Meuble. Ça Meuble, marche. chante une chanson ou fais Alors, des trucs. chaise, table, Voilà. buffet, En 3 mots. commode. Il faut qu'on trouve le mot. J'avais reproduit en broderie. En fait, j'avais fait une photo des designs. Je l'ai reproduit pas sur Illustrator, mais sur un équivalent. Et ensuite, je l'ai intégré à mon logiciel de broderie pour que ça le numérise tout seul. C'était avant D'accord. que je sache comment les numériser moi-même. D'accord. Et voilà, donc je me suis bien amusée avec ça. Tu m'étonnes. Hop. J'hésite encore avec l'idée de m'acheter une brodeuse. On a un nouveau follow là, je suis désolé, il y a Hop. ton numéro de téléphone qui s'affiche. Oh là là. Ouais, c'est pas une bonne idée de le mettre Pas en vraiment nom de cool. Comment on peut l'enlever ça? Ben, je C'est sais pas. Wisebot qui rajoute ça? C'est parce qu'il Non, y a non, c'est pas il dit Wisebot, bonjour c'est au son nom numéro. d'utilisateur. Son nom Ouch! d'utilisateur. Le numéro de téléphone, c'est pas une bonne idée. Ah oui. Attends, ce qu'on va faire, on va Voilà, c'est bon, ça doit être bon là. Je refais un petit bruit de fond, excusez-moi. Hop. Parce qu'après, il va y avoir le compte CPF qui va appeler. J'ai eu peur parce que les numéros de téléphone en plus étaient les mêmes. Je fais pas des cours de numérisation, mais quand je stream, éventuellement, je peux montrer. 34 Ouais, degrés j'aime bien en faire de temps en temps Québec, en nous dit stream. Céline, pardon, excuse-moi. Quoi? Non, il y a Céline du Québec. qui Oui, dit, j'ai vu. Allô Céline. 34 degrés. Ah, trop cool. Comment ça se fait qu'il fait 34 degrés au Québec? 34 degrés au Québec, tout va bien. Voilà. Et ton voisin Trump qui parle qu'il n'y a toujours pas de réchauffement climatique. C'est normal 34 degrés au Québec là? C'est l'été indien? Alors, tu t'en sors au Bon, je niveau pense de qu'on la en a canette, là assez. Ouais, bah, bientôt je vais plus avoir de fil sur la... Ah bon, voilà, Craig, veuillez quand m'excuser. tu parles de la Brother Speech, tu parles de la toute nouvelle là, qui est sortie, la toute fine noire. Parce qu'elle m'a l'air assez incroyable. C'est une nouvelle brodeuse qui est sortie il y a quelques mois, Ouais, qui prend moins de place qu'une machine à coudre. c'est vrai, parce et que c'est ça, qui ça prend permet énormément de de place. faire des petits carrés. Je crois que c'est environ 10 sur 10. Ouais, c'est Ouais. ça. Elle fait du 10 sur 10. Elle n'a pas d'écran. Tout se gère sur le téléphone. Donc elle a plein d'avantages à ce niveau-là parce que tu peux faire plein de trucs, elle prend pas de place et surtout elle est pas très chère, elle a moins de 700 €, je crois. Ouais. Donc Ça reste, c'est vraiment très correct.
Pour une brodeuse, c'est vraiment pas cher. Ouais. Par contre, dans les défauts mais qui ont été corrigés, c'est qu'au début, à la sortie de cette brodeuse, on ne pouvait pas mettre d'autres motifs sans payer un abonnement. Ce qui a été corrigé parce que les testeurs aux États-Unis ont hurlé. Bah tu m'étonnes, déjà ouais, genre, t'as 700 balles, mais tu peux pas t'en servir. Ah, ok. 500 balles, du coup, je me dirais. Mais oui, non, ça. Et j'ai vu des tests et elle brode très bien. C'est une très jolie brodeuse. C'est vraiment une belle pièce design. Ouais. En tant qu'utilisatrice Bernet, ouais. j'aime bien les belles machines. Et c'est une belle machine. Ouais. Et la tienne, c'est quoi déjà, Peste? C'est la B... la mienne, c'est une Bernet. Oui. C'est la B79. Et t'en es content? Parce que je pense que je partirai. Édition. Oui, je suis ravie. Je suis ravie. Elle est très bien. Après, par rapport à d'autres qui sont dans la même gamme de prix, ces cadres sont pas immenses. Donc, tu peux pas faire le dos d'un suite en entier, par exemple. Ouais. En une fois. Mais bon, je peux faire toutes mes pluches avec. Par contre, effectivement, 10 par 10, c'est très bien pour débuter, pour faire de la personnalisation d'accessoires, pour broder sur une chemise un détail ou voilà. Par contre, si on veut faire des grands motifs, ça va être plus complexe. Ouais. Et t'es passé à 500 et à 500 chez... Ah oui. Voilà. Ah oui. Non, mais ça peut augmenter vite. Hein. Alors, j'avais une question sur le bob. Oui. Parce que, avant d'acheter ton modèle, oui. Je me suis dit, ça n'a pas l'air si complexe. Je vais me patronner ça moi-même. Résultat, un massacre. Un massacre. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et parce que c'est plus complexe que prévu. Et du coup, je me demandais justement... Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, que des machins. Ouais, vas-y, continue. Vas-y, pose ta question pendant que je fais... Quelle est l'utilité de le faire en 2 pièces différentes? De quoi? La visière. Que tu es en train de coudre. Ça? Ah bah moi, c'est de l'économie de tissu. Mais en même temps, il y a quand même une forme, si tu regardes, on va le montrer, ça fait pas un rond plat. Pas complètement. Ouais. Sinon, on n'aurait pas de pente. Montre-le si tu veux sur cette caméra. Attends, je le montrerai après l'avoir fini, parce que là, j'ai désenfilé complètement ma machine. Les Soso. Oh, écoute, Soso... On dirait moi préparant le live. Ouais. C'est méchant. Vas-y. C'est méchant pour moi. On a galéré tout à l'heure. Bon, là, regarde, ça se voit pas. Ouais, vous voyez pas dans le là, chat vous voyez et tout rien. ça. C'est vachement intéressant. Viens à la cabane voir. Voir rien. Et coucou Popline. Hop, voilà, là vous me voyez, mais vous me voyez faire rien, donc c'est pas très intéressant. Hop. Prends ton temps, dit Babel. Non mais j'ai désenfilé ma machine. Pas aller au dodo. Hop, voilà. Ça arrive. Hop. Et ça arrive aussi bien sur une piqueuse que sur ma Bernet, que sur tout. Oh, oui, bah oui. Il y a des jours comme ça. Non, mais là, hop, on va y arriver. Surtout que là, je fais rien, on en est à la face, pas du tout compliqué, mais... Ah, ok, attends, fais voir. C'est pour ça que j'aime pas... Là, j'ai pris un fil qui est vraiment de la bonne couleur, sauf que, en fait, moi, j'aime pas coudre avec des bobines de fil lambda sur la piqueuse. Je préfère mettre des bobines de surjeteuse. Ah oui. Mais bon... Parce qu'elle se déroule pas bien, là, on le voit, hein. J'avais pas la bonne couleur, c'est quand même limité en couleur par rapport à... Ça ne déroule pas bien encore? Moi je sais que j'ai complètement craqué sur les bobines parce que j'aime vraiment maîtriser la couleur du fil. Ouais. Je fais partie de ces gens qui supportent pas de coudre tout en blanc ou en noir. Non, pour moi il faut vraiment que ça matche, que ce soit un ton sur ton ou sur un contraste, mais que je le maîtrise. Ouais. Et du coup des cônes, j'en ai... une 60aine. Ah ouais, mais tu les trouves où les bonnes couleurs? Alors, en général, les cônes... Alors, j'en ai acheté quelques-uns chez Lidl, qui sont très corrects. Ouais, moi j'en ai plein de chez Lidl. Quand j'avais acheté toutes les séries, parce que c'était vraiment pas cher, toutes les séries de
des couleurs de tout venant, quoi. Pour la surjeteuse, c'est très bien, parce que je peux pas avoir la surjeteuse de toutes les couleurs vraiment assortie, là, c'est pas possible. Oui, non. Donc, Et sinon, je les achète sur Mercerie Extra. Mercerie Mercerie-extra.com, je crois. Qui est très spécialisé dans tout ce qui va être le nécessaire à se faire des sous-vêtements type élastique pour culottes, tout ce qui est nécessaire pour les soutiens-gorge, etc. Mais qui ont aussi beaucoup de boutons. Donc généralement, mes boutons, quand je les achète pas en ressourcerie, je les achète là. Ouais. Parce qu'ils sont pas chers du tout, genre à 10-15 centimes le bouton. Les cônes, le cône, il me revient à 3 € et il est de top qualité. Et je sais que je couds tout avec ça. Et même ce qui est à la machine familiale, je couds avec. Ah ouais. Oui, bah alors moi, la machine familiale, j'aime... Lidl. Oui, après, moi, j'aime pas trop la machine familiale. Il faut vraiment avoir le porte-cône. Parce que toutes les astuces, le truc dans le bol, le machin et tout ça, ça tire sur le moteur quand même. Donc, il faut avoir un porte-cône pour aller avec. Parce que sinon, je trouve que c'est pas génial. Oui, je te disais, tu vois, regarde, quand il est ouvert, il est pas droit, quoi. Oui, il est légèrement en angle. Il est en angle. Et d'autant plus que on pourrait avoir un côté, un seul, mais ça te fait une pièce qui serait quand même beaucoup comme ça, si tu avais qu'une seule couture. Et là, pour le coup, ça bouffe vraiment de l'espace. Voilà. Oui. Donc bon. Voilà. Donc, elles sont ouvertes. Ça, c'est beau. Alors, hop. Et ouais, les fils de mercerie, ils ont une texture qui est particulière parce qu'ils sont en polyester, mais ils ont un toucher qui est plus proche du coton. Oui. Et donc, ils ont une vraie beauté. Ils sont très beaux en surpiqûre, par exemple. Ok, bah tu pourrais nous, tu remets tu peux mettre dans le chat là. Je sais pas si je peux mettre des liens. Merci. Ah, je sais pas si tu peux lire, ou au moins le nom. Hop. Ouais, non. Est-ce que je la fais? Oh, hop, merci. Je rappelle le nom pour les fils, te dit Babel. Elle va essayer de mettre le lien. Voilà. Ah ouais. J'ai fait du mieux que je pouvais dans le chat. Donc le point écrit en tout cas. Ok, alors on va mettre endroit contre endroit, ici, les parties extérieures. Et comme toujours, elles ne sont pas de la même taille. Enfin, elles ne sont pas de la même taille. Si, elles sont de la même taille au bon endroit. Sauf que, ça c'est raide. Ah ben oui. Si tu veux montrer des trucs plus près, tu me le dis, on te met sur la caméra 1. Ouais. Donc, pour que... Voilà, là, j'ai un embu, en fait. Donc, on peut l'améliorer avec du crantage. Donc, on peut cranter la partie... Alors, laquelle je crante déjà? J'ai un trou. Laquelle on crante. Si tu veux, il y a un tuto sur la chaîne de la cabane. Il y a un tuto sur la chaîne de la cabane. J'ai un trou. Laquelle faut que je crante? Non, je vais cranter la partie là, ici, afin de la faire aller sur l'autre. Mais elle est plus grande, donc c'est ça qui me... Non, c'est la partie intérieure. C'est la plus petite qu'il faut cranter. Oui. J'ai un trou. Ah, tu peux cranter les deux en tant que tel. C'est juste que dans un cas, tu les replies, dans l'autre cas, tu les étires. Oui. Mais oui, est-ce que je crante les deux? Est-ce qu'on crante les deux? Bah, tu crantes l'un ou l'autre. Ouais. On va cranter celle-ci. On va cranter celle-ci. C'est vrai que c'est plus malin de cranter ça en fait. Ouais. Voilà. Donc on va cranter dans la marge de couture. Endroit contre endroit, demande Amy. Ah oui, on va la mettre endroit contre endroit. Oui. J'étais juste sur le crantage, bien sûr, on va la mettre endroit contre endroit. Donc, je vais cranter ici, et puis je vais cranter aussi ici, parce que je vais en avoir besoin ensuite pour le poser sur ça, surtout.
Et donc je crante. Et c'est pour ça que j'ai fait aussi les crans pour qu'ils marquent les milieux. J'ai fait des petits triangles. Parce que comme ça me permet de les différencier de tous les autres crans. Sinon, je ne sais plus quel est le bon cran qui va dans le... Tu vas vous donner une petite définition de l'embu. Il y a ma fille qui demande. L'embu, quoi la définition de l'embu? Alors, l'embu, vas-y, donne-nous la définition de l'embu. Alors, l'embu qui m'a tant fait galérer, tu me corriges si je me trompe, c'est quand tu as deux pièces qui ne sont pas exactement de la même longueur ou pas de la même forme. Oui. Quand tu viens les coudre, tu te retrouves avec parfois de la longueur supplémentaire. Oui. Par exemple, sur une manche d'épaule, enfin sur une épaule, il va toujours y avoir un peu trop de tissu et qu'on va venir... oui, c'est ça, c'est la différence entre les deux pièces et qu'on vient absorber grâce à la couture et au crantage. Ouais. Alors, il y a deux raisons en fait au fait qu'il y ait de l'embu dans le cas de la manche. Là, il y a une raison qui est la même que celle d'ici. Et il y a une raison de confort. Parce que du coup, pour qu'il y ait un arrondi ici, bon là, la mienne, elle est oversize, mais pour qu'il y ait un arrondi ici et qu'il se fasse bien, qu'il y ait de la place pour l'épaule, on prévoit plus ou moins d'embus, donc de suppléments de tissu vraiment, pour donner cet arrondi, etc. Mais il y a aussi tout simplement mécaniquement le fait qu'on a des marges de couture. Donc on a par exemple... si je prends simplement au niveau de la marge de couture, à ce niveau-là, est-ce qu'on le voit? Il y a peste qui est arrivée. Oh là là, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a trop de peste. Il y a plein de peste. Il y a la peste et il y a le choléra. Excusez-moi, c'est de ma faute. C'est parce que vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Non, mais parce Regardez, que... je vous le dis pourquoi. C'est parce que je viens de copier-coller la définition de l'embu que je viens de trouver. Et j'ai pensé que ça copié-collé dans OBS et en fait pas du tout. Ce que je copiais, c'était plusieurs fois peste. D'accord. Voilà. Bon, écoute, tu peux nous mettre plein de peste sur la... Mais on va finir par... Voilà. Mais du coup, je viens de vous copier-coller la définition. Voilà. De l'embu. Voilà. Mais tu l'as mis où? C'est en fleur légère que l'on peut sur certaines pièces. Donc ça veut donc dire voilà. que sur mon ordi, le dernier truc que j'avais collé, c'était plusieurs fois peste. Mais ouais, sinon après, c'est simplement... Alors là, j'ai eu... Est-ce que tu peux mettre l'autre? L'autre quoi? L'autre caméra? L'autre caméra. En même temps, je l'ai fait sur... Voilà. Tu veux que je la tourne un peu? Là. Regarde, bim. Voilà. Là, j'ai tracé la marge de couture ici. Et donc, la ligne, là où j'ai tracé, est plus petite que la ligne ici. Parce que j'ai rajouté une marge de couture, ce qui fait que sur cette forme-là, ça a resserré la pièce. Donc, ce tour-là est plus petit que la ligne de couture. Sur le cercle ici, le tour ici est plus grand que 1 cm à l'intérieur, qui est l'endroit où on va coudre. Le centimètre à l'intérieur est de la même longueur que la ligne que j'ai tracée. Mais les choses qu'on va aligner les uns aux autres pour pouvoir coudre ne sont pas de la même longueur. Donc des fois, il y a des gens, justement, quand on débute, on se dit « mais c'est pas de la bonne taille ». Non, je vous assure, j'ai mesuré, ça m'arrive assez souvent d'avoir ça comme mail. Donc on me dit « j'ai mesuré et c'est pas de la même taille hein. ». Ben oui, mais c'est normal parce qu'en fait, tu as mesuré l'extrémité de la marge de couture au lieu de mesurer la ligne de couture. Voilà. Donc pour que ça se colle mieux, on va faire des entailles pour pouvoir l'ouvrir en corolle. Voilà. Mais on reste dans la marge de couture. Et du coup, comme on a la pièce qui est double, je coupe les deux en même temps. Donc je vais le faire sur la pièce du milieu, en haut et en bas. Voilà. Il y a un désavantage que tu auras sur le Sherpa, c'est que vu que tu es sur un tissu qui est tirable, tu auras un peu moins besoin de cranter. Ouais. C'est sûr. Ça dit, il faut cranter quand même, mais un peu moins. Ok. Oui, c'est vrai que puis, déjà que pour aligner les marges de couture sur le Sherpa, c'est pas tout à fait aussi évident. C'est un peu la galère. Tu m'as dit, on va bâtir, c'est ça? Donc, on va bâtir. On va bâtir. Moi, j'aime bien bâtir. Moi aussi, c'est une vraie passion chez moi de bâtir. Oui, j'aime beaucoup bâtir. Merci à ma grand-mère pour ça. Et, hop. Moi, c'est... D'ailleurs, vous pouvez aussi, si vous n'avez jamais fait de bob ou jamais cousu en rond, vous pourrez aussi bâtir là, mais moi je trouve qu'on peut bâtir aux épingles. De toute manière, pour moi, quand on veut une belle couture, on bâtit.
Ouais. Si on veut se faire une belle pièce, alors pas sur une toile. Sur une toile, on a moins besoin de bâtir, mais si on est sur une très belle pièce, Oui, de toute façon, si on veut vraiment on dit respecter... aussi qu'il faut filer en France, Oui, c'est vrai. Faut filer. ce qui est très joli. Ça peut être très bon aussi, un faux filet. Non, ça n'a rien à voir. Patam, psh. Patamchi, ouais. La reine de l'humour. Hop. Hop, voilà. Voilà, j'ai crampé celle-là. Allez. Et moi, en attendant, je me coupe des petits bouts de peluche aussi de mon côté pour vous montrer un peu Ah ouais, après la couture. la couture. Ok. On va ouvrir les coutures, les mettre couture contre couture. Boum. Tu veux montrer peut-être sur l'autre caméra ça? Ouais, bon enfin. Donc, couture contre couture. Pince ou épingle. Sur cette partie, on va pouvoir pincer ou épingler. Sur quand on va monter le fond, on va tout épingler. Donc, je mets comme ça. Hop. Je vais aussi, mes repères de côté, là, sont utiles. Et pour le reste, je vais devoir donc répartir. Voilà, hop. Je te mets à l'image, Peste. Voilà. Et du coup, voilà. Vous voyez, là, normalement, on est comme ça. Ah bah, oui, non. Attends, je te Voilà, remets, juste quand on est comme ça. Du coup, je vais pouvoir ouvrir ici pour mieux répartir. Voilà. Ça me permet de positionner. Je plie un peu d'un côté et j'aligne de l'autre. Voilà. C'est bon, tu peux remettre sur... Bah, en même temps, Peste, là, pour l'instant, on le voit découper des Oui, bouts. là, c'est fini. Ah bah voilà, fini des bouts. Voilà. Même si j'en ai partout sur mon pantalon. Elle est épaisse, là, quand on la voit de côté, c'est vachement épais. Ouais. Bah, elle fait quasiment 1 centimètre. Au début, je l'avais acheté pour faire une peluche Pikachu. Ouais. Ah, elle est un peu et pâle, puis c'est un là, non. Pikachu un peu pâle. Oui, bah Non je trouvais pas impossible de trouver du Minty rat jaune. Ah ouais. Et quand je dis impossible, c'est que j'ai fait une 50aine de sites pour en trouver. Et finalement, j'en ai trouvé chez le propriétaire de Twitch, C'est-à-dire Amazon. Ah oui. Tu le connais personnellement. Ah non, mais vraiment, Mais toi, voilà. t'es pas aware. Je suis pas aware. C'est pas tellement aware. Hop. On peut penser qu'il va falloir boire de l'eau. D'ailleurs, dans les trucs fun à savoir, dans les conditions générales de Twitch, en tant que streamereuse, on n'a pas le droit de dire de mal du groupe Amazon. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Dans les faits, j'en vois qu'ils le font, mais ça fait partie des Tu peux te faire des ban, conditions tu peux générales. faire quoi? Tu peux te faire tu peux te faire ban un peu. Ou tu peux te faire enlever ton statut potentiellement d'affilié ou de partenaire. Ouais. Et donc bon, quand on est des petites chaînes, c'est pas très grave, mais pour les personnes qui gagnent leur vie avec Twitch, parce qu'il y en a, ça peut être un vrai problème. Ah bah oui, tu Mais bon, m'étonnes. ça arrive beaucoup plus rarement que de se faire, on appelle ça striker, donc c'est ouais, de c'est se ça. faire, d'avoir un avertissement pour diffusion de contenu illégal, type de la musique ou des émissions télé. Ah ouais. Ah oui. Du coup, attends, Oui, retourner un des peu la émissions. caméra. D'accord. Alors, hein? Je retourne un peu la caméra. Pour qu'on Ouais, te voie. alors bon, bah là, on va avoir du mal à voir, hein, mais je me positionne. On commence n'importe où. On fait pas de point d'arrêt parce qu'on va tourner, on va revenir. Et ça, le point d'arrivée, on fera le point d'arrêt à ce moment-là. C'est pas la peine d'en faire 50. Donc, c'est parti, mon kiki. Et comme j'ai bien pincé, normalement, ça devrait bien se passer. Ah, t'as pas là ton truc que tu mets, ça va bien se passer. Mais non, j'ai pas mis mes petits médias. D'ailleurs, t'as vu, Ruby, ça lag pas, hein? Il plante pas mon OBS. C'est impressionnant Voilà. par rapport à tout à l'heure. Attends. La sieste a fait du bien.
Tout le monde. Non, mais en fait, je suis carrément. Donc, j'ai fait ce qu'on a dit, les mises à jour déjà, et en fait, je me suis rendu compte que mon disque dur, en fait, mon Macintosh, quoi, il restait 100 gigas dessus. Donc, tu sais qu'il se sert beaucoup du disque dur pour faire du calcul, Mac. Et donc, effectivement, quand j'ai réussi à lancer je discute avec Post Informatique. Bon, pourquoi pas, après tout. Oui, c'est pas... et donc, je me suis aperçu que quand OBS tournait, il me prenait 20 gigas de RAM. Tu vois? Donc, forcément, après avoir fait mes petits nettoyages, je suis descendu à 1.4. Je me suis dit, bah ouais, ça tourne mieux, forcément. Mais du coup, je pense à Soli la dernière fois. Non, c'était Sylvia avec qui j'ai rigolé la dernière fois sur mes petites conneries que je mets d'habitude. Bah là, je les ai pas. Mais je les remettrai. Je reviendrai. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Hop. Et oui, Coco, je te confirme. Il est trop beau le Missouri Bag. Mon disque dur. Hein? Il y a des discussions croisées, excusez-moi. C'est parce que. Qui c'est qui parle du Missouri Bag? Ah, Mamilou, tu fais avec le fond? Avec le fond qui... Le soufflet? Avec le soufflet? C'est ma petite fierté, le soufflet. Je dois dire que j'ai un tout petit peu galéré à trouver la solution. Alors qu'elle était toute simple, en fait. Il y a des trucs comme ça. Ok, Eden. Et personnellement, je ne bambule pas. Je suis en train d'essayer de rentrer un fil de bâti dans une aiguille. Ça me prend 3 plombes. Je vais changer une note. Oh, mais il avance à vitesse grand V, ce bad. Bon, là, on dirait plus un abat-jour. D'ailleurs, on a une abonnée qui est venue nous voir samedi avec un bob. Qui avait un bob cabane. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Allez. Elles étaient mignonnes, elles sont venues, elles avaient des sacs panières. Des sacs panières, des machins, des bidules. Pour nous montrer qu'elles étaient... Ouais, c'était très bien. Hop. Allez, bon, là, ça va bien se passer aussi, puisqu'on a cranté et que donc, on va faire comme tout à l'heure, l'écran. Et oui, Sony, je réponds à ta question. On a vu pas mal d'abonnés à Brive, ouais, 20, 30, je sais pas. Ouais, une 20-30, ouais, 20, je dirais peut-être. Plus, je pense. Peut-être un peu plus, ouais. je sais pas. Je sais pas. Moi, ça m'a fait... c'était super bizarre parce que j'ai adoré, c'était super génial. J'aimerais bien qu'on ait l'occasion de le refaire. Mais c'était très intense et c'est vrai qu'on s'est rendu compte, on le disait avec Virginie qui était l'organisatrice, c'est que nous, effectivement, depuis notre burn-out, on travaille chez nous, depuis nos burn-out d'ailleurs, on travaille chez nous et que donc du coup, on n'a plus l'habitude. Des fois, quand on est dans le boulot, etc., est un peu, on peut passer 15 jours sans croiser grand monde. Sans croiser grand monde, à part la caissière du supermarché ou la pompe à essence, et encore. Et puis moi, à ma grande sortie, je vais à Diffuse-Laine, quoi. Et comme on a un peu fait le ménage aussi dans nos amis toxiques. Ouais. Oui, le burn-out est un bon moyen de faire le ménage, on en a déjà parlé. C'est-à-dire que c'est pas toi qui fais le ménage se fait tout seul, c'est ça, c'est merveilleux. Mais du coup, ça m'a fait, à la fin, je me suis dit, je suis saoule. En fait, j'étais pas saoule, j'étais grisée. J'étais pas saoulée, parce que saoulée c'est négatif comme expression, ça fait ouais, ils m'ont saoulée, pas du tout. Mais j'étais complètement grisée de rencontres, et puis de toute l'affection, toute la gentillesse qu'on nous a transmis, quoi. Ouais. C'était hallucinant. Ça, c'était un peu dingue. Et la peste aussi, parce qu'il y avait des gens qui nous ont parlé de peste, et qui sont là d'ailleurs ce soir, qui disent « il y aura peste, on viendra mardi soir ». Voilà. C'est quand même pas mal de monde maintenant. Tu crois pas si bien dire, Soli, on a super envie d'aller au Portugal. Soso, elle arrête pas de m'en parler. Qui c'est qui parle du Portugal? C'est celui qui dit s'il y a un salon au Portugal, vous venez. Après, notre portugais, on est assez mauvais. C'est assez... je sais dire que les Portugais parlent portugais. Ce qui est déjà pas mal. Nous, on le parle pas bien. Ah mince, j'ai oublié. Et encore, je dois mal le dire. Os português falam português. Quoi? Il y aura le replay. Oui, je vais mettre le replay demain. J'ai pas mis le replay du live de la dernière fois. Tiens, c'est le moment d'ailleurs, tu confirmes Soso, c'est le moment de rappeler qu'on fait un petit live jeudi? Ah oui, alors on a un live jeudi qui a rien à voir. On voulait faire ça avec Romane depuis longtemps, parce que elle n'est pas là souvent, la petite Roro maintenant.
Elle va râler que je l'appelle comme ça, elle va se fâcher. Romane n'est pas là beaucoup, puisqu'elle est à l'étranger. Voilà. Et du coup, on avait envie de se faire des petites choses ensemble. Et vous savez qu'elle est férue de mode. Et donc, on va vous proposer un petit live jeudi soir. Un live blabla mode. Elle a fait un petit peu le tour des tendances, là. De l'automne. On va nous en parler, des tendances, des formes. Et on s'est dit qu'on allait regarder un petit peu ce qu'il y avait dans le marché des patrons, dans les patrons qui sont... il y a tellement de chouettes patrons français, indépendants ou pas indépendants. S'il y avait des choses qui correspondaient bien à cette mode. Et voilà. Romane, t'as intérêt à avoir fait des trucs masculins, sinon je te parle plus. Ouais. Alors, Romane ? Je suis pas sûr. Je suis pas sûre. Mais du coup, ouais, elle met Romane, t'as 2 jours, sachant que demain, Romane, une grosse journée de boulot. Demain, ouais. Bah écoute... Et d'ailleurs, tu as raison, Peste. On se mettra en config petite table, machin, on se mettra pas en config couture. Ouais. Et puisqu'on parle de truc de la famille, du coup, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont regardé ou écouté surtout le podcast de samedi matin du Barbu sur sa chaîne de Barbu? Oui, je l'ai écouté. Voilà, avec notre beau gosse de coach. Notre adorable coach. Enfin, adorable, nous on l'appelle le méchant monsieur. Je t'ai répondu, Peste. Moi, je n'interroge que des gens magnifiques. C'est pour ça, t'es contente déjà. Ah, mais complètement. Ben oui. Mais bon, franchement, argument pour voir la vidéo, vous voyez 2 beaux gosses parler pendant un peu plus d'1 heure, et en plus c'est hyper intéressant. Ouais. C'est génial. Ah bah, c'est encore une... ouais. C'est encore une... Je l'ai pas trop... Une crème, cet homme-là. Il est super touchant. Voilà, Nicolas, c'est une crème, et puis c'est un parcours... Ouais. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment aussi, et c'est ce qu'on aime bien à chaque fois, c'est que Peste aussi, hein, d'ailleurs. Peste aussi, d'ailleurs. Et tout ce que je viens de dire. Mais Nicolas, il a un parcours qui peut paraître complètement louvdingue. Parce qu'il est passé de coach à... Non, d'urbaniste à catcheur, puis à manager, puis à coach sportif. Et en fait, on se dit, mais alors le mec, il sait pas ce qu'il veut, il part dans tous les sens. Pas du tout. C'est hyper logique. Ouais, quand tu lui fais raconter, ça se met en perspective. Quoi. Les choses se mettent en perspective et c'est hyper logique. Et il est aujourd'hui là où il a toujours dû être. Il aurait dû être depuis toujours. Quoi. Pardon. Voilà. Bon, alors j'ai fini la partie où je suis compétente. Voilà, ça ressemble à ça pour l'instant. C'est magnifique. Et donc là, maintenant, Peste, j'ai besoin que tu me coaches. C'est toi le chef. Ouais. Le chef maintenant. Hop. Bon, déjà, si vous faites du bâti... Ouais. Bâtissez avec de la couleur qui se voit. Vous voyez, là j'ai fait du rouge sur du jaune. Ouais, c'est vrai que ça se tient. Mm-hmm. Ça se tient. Donc moi je vais faire du jaune sur du rose. Ce qui est très bien aussi, tant que ça se voit. Alors, est-ce que énormément de couleurs de bâtis différents. Ouais. Moi, j'en ai toujours 3 ou 4 différents. Oui, c'est CR qui dit avec le vilain qui veut pas que vous alliez vous baffrer au restaurant. Exactement. Ouais. D'ailleurs, on va vous faire une petite confidence. Mardi dernier, on vous a dit qu'on n'irait pas au resto. Et en fait, on a passé un bon moment avec vous. Donc, en sortant, on s'est dit, oh bon, on va y aller quand même. Et on a voulu vous faire une petite story. Et manque de peau, ça capte pas. En fait, si, il y a le restaurant que vous voyez régulièrement. Hein? Oui. Dans les gens que vous voyez régulièrement oui, au restaurant. Ouais, mais on parle pas grand monde au restaurant. Ouais, non. Nous, on est des... Est-ce qu'il faut que je bâtisse à chaque fois? Parce que là, on va refaire exactement la même chose que là, mais en moumoute. Donc, est-ce qu'il faut bâtir à chaque fois? Moi, c'est mon conseil. Est-ce que tu as déjà essayé de piquer un peu dans ta moumoute pour voir comment est-ce qu'elle réagissait? J'ai essayé et elle réagit très bien, elle est très gentille. Surtout que j'utilise un accessoire que tu m'as conseillé, que nous pouvons présenter. Oui. Alors, sur votre machine domestique, si vous voulez coudre de la moumoute, vous allez utiliser un pied double entraînement. Je l'ai pas sous la main du tout. Le pied double entraînement qui va... Tu en as sous la main, toi, à montrer? Non. Le mien, il est au bout de la cabane. Avec ma Bernette. Ouais. Ah bah oui. Mais qui a un petit pied qui se... Oui, qui a un petit truc blanc et qui s'achète séparément. Si vous en voulez, vous tapez pied double entraînement. Et là, on a... Voilà.
un nouveau joujou. Ce pied qui est Vas-y, incroyable. montre-le sur l'autre Vas-y. caméra. Bim, dac. Oh, tu l'as en vert. Ouais, c'était Trop vert. cool. Il est vert. Voilà. Donc c'est un pied tout simple, mais il a ces petits anneaux en plastique. Et en fait, les petits anneaux, ils vont avancer avec la moumoute. Et ça va faire donc une surface plane qui va, et donc ça va faire une sorte de double entraînement parce que ça va rester dessus et avancer en même temps que les griffes d'entraînement qui sont dessous. Et donc du coup, ça permet d'avancer de façon régulière, même quand on a une grosse épaisseur molle. Parce que là, on a double peine avec la moumoute, c'est que c'est épais et que c'est mou. Donc voilà. Et donc on va le mettre à la place du pied. Et aussi très pratique pour les simili-cuir, ce pied. Ah oui, il marche bien aussi. Ah bah écoute. Après, il est rigolo, hein. Il faut pour l'installer. Moi, je Hop. trouve trop marrant quand il est installé. Ouais, parce qu'en fait, il faut passer un anneau de Oui, chaque non, mais côté, de l'aiguille et tout ça. Et hop. Tu la vois là? Ça va faire comme ça. Attends, il faut que je l'aide un peu. Voilà. Je vais me mettre sur ma machine aussi. Ouais. Ah. Oh, Ça n'a pas fait bibi bip. c'est Oumi. Ah, c'est Oumi qui aboie maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Corinne demande s'il s'adapte à toutes les machines. Ah non, ça s'adapte à toutes les machines industrielles, donc toutes les machines à tige haute. Ouais. À tige haute. Et celui à double entraînement s'adapte à beaucoup de machines industrielles vérifiées dans la liste. Mais il faut noter qu'il ne se met pas sur les industriels. Oui, je ne mets pas sur les indus. Et ta grenouille qui dit l'inconvénient du pied de double entraînement, c'est qu'on ne voit pas bien ce qu'on coupe. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Je suis tout à fait Faut bien d'accord le avec connaître. toi. C'est vrai. Alors, j'essaye de mettre les choses là où ça vous gêne pas. Ah, une pique split aussi, dis donc, Ruby. Bah bien sûr. Ah, je l'avais pas vu. Oui, oui, oui. On a une piqueuse plate, c'est quoi? C'est une Juki, toi? Ouais. Non Ouais. C'est une Juki. Ouais, ouais. Une Juki Hop. que j'ai délicieusement customisée. Ah bah écoute. Ah ouais, elle est sympa. Super. D'ailleurs, toi, tu le fais pas, t'en as plein de stickers. Ouais, moi je devrais en mettre des stickers aussi, j'en ai plein. Au début, j'hésitais, puis finalement... Oh, coucou, Titan. Petit lutin. Et pour certaines Saint-Germain, il faut un pied... Oh là là. Il faut un pied double entraînement Ok. à bien incliné. Ah Bon, oui. alors je suis équipée. Bienvenue dans le chat. Oui, c'est vrai, les Lutin. singères, elles sont des fois pas... Pardon, je sais pas vous faire venir. Mhm. C'est Bon. un peu difficile. Pour les arrondis, je vais bâtir, mais juste pour les côtés, c'est pas la peine. Si? Tant que tu mets bien des pinces ou des aiguilles et que tu arrives à être bien stable, de toute manière, tu as 1 centimètre. Donc, c'est à ça que sert la marge. Hein. Ouais. Ouais. Normalement, c'est bon, j'ai fini de bouger. Bon, écoute, on va bâtir. Bon, on hein, a parce tous qu'on vomi, est de pas- toute façon, donc c'est bon. On va bâtir. Allez. Isabelle, faut chercher parce que ça dépend de ta machine. Donc, il faut vérifier à chaque Eh, fois salut si ça va Isabelle, bien sur la d'ailleurs. machine. On n'avait pas vu que tu étais arrivé. Mais j'essaierai de te le passer, le lien. Hop. Hop. Donc, bon, moi j'ai un bâti. Ouais. Par contre, j'ai perdu le fil. Hop, je le remets. Très important, avoir le fil dans le chat. Sinon, ça coupe beaucoup moins bien. C'est sûr. Conseil Conseil de... fondamental. Voilà. Conseil de pro. Et donc, l'avantage d'un pied comme ça, en plus, c'est qu'il a 5 mm de chaque côté. Donc, c'est un bon repère visuel. Alors, je vais enlever parce que j'ai l'aller-retour automatique. Et c'est là où il faut tester aussi. Un petit conseil sur ce genre de machine, tester sa tension, vérifier qu'on est bien, vérifier si on peut la pression du pied Ouais. pour s'assurer qu'on est toujours bon. Et après, on a une belle couture. Ouais, c'est propre, dis donc. Moi, c'est le début, là, tu vois, pour aller mettre les deux épaisseurs bien comme il faut. Bon, allez, je lance ma première. Tan, ta, ta, ta.
Croisez les Parti? doigts. On croise les doigts? Go. Tu conseilles quoi comme taille d'aiguille? Là, je suis sur une 90, universelle. Ça a l'air fonctionner, mais j'ai pas pensé. Sur ton Indus, tu mets la 90. Mhm. Sur une familiale, peut-être s'adapter à un pied jersey. Ah ouais, ok. Parce que l'avantage de la piqueuse, c'est que tu te bases vraiment par rapport à ton fil pour la taille d'aiguille, pas par rapport au tissu. Ouais. Alors, je vais Alors tester que de sur l'autre la côté. familiale, c'est par rapport au tissu. D'accord. Largeur de poing, demande Florence. Longueur de poing? Ou largeur. La longueur de Oui, poing, elle doit vouloir dire longueur. celle avec laquelle tu es à l'aise. Voilà. Moi, c'est toujours trop pareil. grand. Hein. Moi, assemblage, c'est toujours du 2,5 en général. Sauf s'il y a des Ouais, arrondis, que j'ai du mal, vraiment des arrondis abrupts, où je vais mettre du 1,5, parce que ça facilite le travail sur l'arrondi. Et après, pour tout ce qui est sur piqûre, je suis sur 4, parce que je trouve esthétiquement, c'est ce que je préfère. Tu bâtis plutôt où? Plutôt près du bord, ou Je dans bâtis la là où marge je ou coupe. après? Là où je couds. Mais du coup, après, tu as ton bâti qui t'embête? Oui, bah j'enlève. Oui, ça, d'accord, mais tu prends Mais pas je ton ferai- truc. Comme ça me permet. Moi, je sais que j'aime bien parce que ça me donne vraiment la ligne à laquelle suivre. D'accord, ok. Donc, effectivement, parfois, je galère à enlever le bâti, mais Mhm. je trouve que c'est pas mal. D'accord. Moi, je bâtis Et dans le la bâti, marge de donc, couture, mais bon. Oui, après, ça dépend aussi de la pièce que je fais. Hein. Ouais, Mais sur ce genre de tissu, je trouve ça plus Il y agréable a Françoise de qui savoir demandait si le directement. double entraînement pour sa B38, ça facilite vraiment le travail, mais je vois que tout le monde lui répond que oui. Oui, oui, ça facilite vraiment le travail. Surtout le spécial pour la B38, il est excellent. De Excellent. quoi? Le double entraînement B38, il est... Il y en a un spécial de la marque? Ouais, il y en a un spécial. Est-ce que tu peux me passer la trousse 2001 qui est là-bas, Fred? S'il Ouais. te plaît. Tout de suite. Et donc oui, en fait, je trouve intéressant le bâti, parce que donc, quand on vient bâtir, c'est qu'on vient celle-là, mettre un Celle-là, là fil qui se casse facilement, Ça, Soso qui vient remplacer les aiguilles, Ouais. et qu'on peut Les épingles, très facilement ouais. casser une fois qu'on a cousu. Ouais. Donc c'est quand Voilà. même hyper simple à faire. Mhm. Et ça permet de bien Non, voir mais dis donc. sur un tissu comme On est ça, en où on live. ne voit pas exactement où sont les bords. pas le moment. Ouais. Je trouve que ça permet d'avoir réellement, bien sûr, d'être parfaitement aligné. Et si en plus on a légèrement coupé de travers à un endroit, je trouve que de bâtir là où on va coudre permet de retracer sa ligne. C'est malin. C'est malin, tu as raison. Et De comme toute je façon. couds très mal, Alors, là, tu vois, moi, j'ai un petit souci, c'est des marges de couture énormes. Qu'est-ce qu'on peut y faire? On les Fais-les voir, tes marges de tu couture. peux les raccourcir. Je peux les raccourcir. Moi, c'est pas tellement la largeur de la marge de couture, c'est toute cette moumoute. J'ai envie de la raser un peu. Ah oui, rase. C'est du tissu dont t'as pas besoin, donc Voilà. moi j'ai arrêté de le faire parce que ça me saoule Bah ouais, de tu devoir m'étonnes. passer l'aspirateur après, encore plus. Mhm. En plus, comme généralement je suis sur des marges de 5 mm, Ça ressemble à rien, mon truc, mais bon. voilà, il n'y a pas trop besoin. Mais oui, mais c'est très moche. Bah, en fait, non, tu fais pas au cranteur puisque là, Oui, bon, en fait, ce tu que je viens cherche, c'est vraiment- enlever de l'épaisseur, là. Mais tu voilà, peux mettre juste de enlever près? les Fred, tu poils. peux? Tu peux mettre... J'essaye de faire un truc, là, mais c'est vrai que ça en fout partout, quand même, hein. Ouais. Hop. Et si tu as un truc très poilu Ouais. et dont tu veux que ce soit très propre, ce que tu peux faire aussi, c'est parce que autant il n'y a pas besoin de repassage sur ce genre de tissu, Mhm. autant tu peux venir passer un petit coup de peigne après avoir cousu. Ah Pour oui. faire ressortir et tirer un peu sur les fils qui seraient emmêlés. Mhm. Et ça peut À donner l'intérieur. un petit Ok. côté, quoi. Ah ben, on en apprend des choses. Bon, on a fait ça. C'était ma première couture en momo de toute ma vie. Passons à la suite.
Bravo. Hop, ouais. Juste, montre-moi. Est-ce que tu as non, ah ben, tu l'as plus la B30 dans 38 ou non, tu l'as plus. Non, je l'ai revendu. Et donc, tu n'as plus son pied double entraînement? Non. Parce que moi, celui que j'ai, c'est celui-ci. Voilà. Mais c'est pas le même alors. Ou c'est pareil. Il est pas exactement pareil. Ouais. Ce que j'aime pas, c'est qu'effectivement, là, il y a tous ces machins ici, là. Il y a ce gros pied. Et c'est vrai que, je sais plus qui l'a dit, mais on n'y voit rien. Moi, je l'aime pas l'utiliser. Alors, j'en ai pas vraiment besoin parce que j'ai celle-là. Mais j'aime pas trop l'utiliser. Et celui de la B38 a une particularité que je trouve très bien, c'est que comme il est vraiment fait pour la machine, le côté du pied est pile à 1 cm de l'aiguille quand il est au milieu. Ah, ça c'est cool. Est-ce que ça, c'est pas magnifique? Ah oui, ça c'est une bonne nouvelle, effectivement. C'est une très bonne nouvelle. Donc moi, je me sers de ça pour me guider. Ok, je comprends. Alors. Et il était à... Mais effectivement, il est vachement plus cher que le générique. Bah oui, le générique, je sais pas, il est à 7 balles. Un truc comme ah oui, ça. le générique, il est à 7 ou 8 balles, donc forcément, bon. Toujours pareil. Hein. Mais j'en ai acheté un premier générique sur Amazon à l'époque, et il m'a duré une couture et il s'est cassé. Ah. Ouais, moi, le mien, ça fait un moment que je l'ai, mais... en même temps... Ouais. Non, bah vas-y, finis ta phrase, excuse-moi. J'avais acheté en même temps le pied pour remplacer la surjeteuse, là, celui qui coupe un peu le tissu. Ouais. Et il m'a fait 2 coutures. Ouais, j'y crois pas, moi, à ces trucs-là. J'avais vu recommander sur une grosse chaîne et j'étais non. Non, moi je... Bonsoir Carole, merci d'être passée. Après, tu vois, c'est vrai que le pied, j'en ai pas l'usage de ce pied Bernette spécifique. Donc je prends pas, voilà. Mais je pense que si on fait beaucoup d'ouvrages où on a beaucoup besoin, ça vaut le coup de prendre celui à 40 balles qui te fera pas de défaut, sur lequel tu peux compter, etc. Oui. Donc ça c'est sûr. Ce qui est très bien aussi pour les tissus fins et le jersey. Je le faisais copier à double entraînement. Ah oui, bah oui, bien sûr, c'est vrai qu'on y pense moins souvent. Hop. T'as dû limer l'intérieur du pied pour que ça marche. La Bernette un peu énervante avec ça, c'est que c'est un peu son seul défaut, c'est qu'il y a plein de pieds génériques auxquels l'aiguille venait taper dedans. Oui, moi c'est le pied pour fermeture à glissière, je le retrouvais pas. Je l'ai retrouvé après, celui de la Bernette, et je le retrouvais pas. Et du coup, j'en ai attrapé un lambda d'une vieille machine que j'avais. La même forme, pourtant, je me suis dit, bah, c'est le même, c'est pas grave. Et en fait, ça tapait. Je confirme. Mais la personne à qui j'ai vendu ma Bernette, je pense qu'elle s'est régalée en pied parce que j'avais acheté la boîte de pieds spéciaux B38. Ah ouais. Il y avait tout ce qu'il fallait. Tu es prévoyant. Mais j'adore Bernette. Hein. Enfin, clairement, je suis fan de Bernette. Et ils sont pas loin de chez moi, d'ailleurs. Le siège France, c'est à 10 bornes de chez moi. Ah. D'ailleurs, si jamais vous nous regardez, je cherche un travail. Ben ça serait cool. Tu serais très bien chez Bernette. Oh, j'adorerais. Tu m'étonnes. Refaire leur site, là. Il est moche. Mon boulot, c'est de faire des sites web. Ouais. Ben voilà, écoute, fais-leur une petite candidature spontanée. Hein. Tu leur dis, je suis graphiste et couturière, et je peux vous faire votre site, hein. C'est bon. Hein. Et t'as pas envie de te mettre à ton compte, Ruby, de faire un petit... je suis en train de commencer à y penser, parce qu'il va me falloir des sous. Franchement, je crois que ça serait une bonne idée, non? Ça marche, un rêve que j'avais, parce que le truc, c'est que je développe peu, j'ai plus les capacités pour développer aujourd'hui un site internet moderne. Déjà que je fais mon site et que je m'en sors à peu près correctement, c'est pas mal. Mais non, à un moment j'avais comme rêve de monter un outil pour aider les merceries à mieux vendre leurs tissus. En gros, faire un site générique pour ça. Le coach, ça dépend en quoi. Mais oui, j'y pense au coaching. Ça fait partie. Mais en même temps, en ce moment, la dernière fois que j'ai cherché un job de reconversion, c'était à menuiserie. Donc, bon. Ah ouais.
Mais non, faire du coaching, j'adorerais coacher des boîtes pour améliorer leur expérience utilisateur. Ça, ce serait ma grosse vocation. Je sais bien faire ça, mais c'est assez compliqué. Mais oui, mon job, grosso modo, c'est de me mettre à la place des utilisateurs, d'essayer de trouver ce dont ils ont besoin. Ouais. Et de prioriser ce dont ils ont le plus besoin et de ce qui rapporte le plus derrière à l'éditeur du site pour en faire quelque chose d'utile et d'agréable et qui rapporte à tout le monde. Et de préférence accessible à toutes les personnes en situation de handicap. De préférence. C'est vrai que l'accessibilité, c'est pas toujours le bon réflexe en fait. C'est clair. C'est étonnant, parce que c'est quand même la vocation première du site. Et c'est étonnant. Ah bah, je sais que mon site internet, aujourd'hui, le mien, il n'est pas accessible. Je le sais. Par contre, quand je bossais pour l'État, on faisait en sorte qu'il soit accessible. Oui. Hop. Voilà, j'ai fait les deux ourlets de côté. Non, maintenant, je vais m'attaquer aux arrondis. Allez, je vais commencer par carrément le haut. Du coup, je pense que là, je ne vais pas avoir besoin de cranter. Parce que si je crante, je vais avoir des bouts de machin qui vont partir dans tous les sens. Je me sens pas j'ai pas la foi. Je vais pincer. Je vais tenter de deux façons, comme ça, si c'est une catastrophe. T'inquiète pas, Evelyne. Je sais pas si elle est là, Evelyne. Je crois que je l'ai vue tout à l'heure. Oui, elle était là tout à l'heure. Voilà. Donc je sais pas si elle est là, Evelyne. Si c'est moche, je recommence un premier avant de te l'envoyer. Je fais comme je peux. On est d'accord qu'aujourd'hui nous sommes. C'est pas swing saw, c'est je fais ce que je peux saw. Je tente des trucs. Non mais j'apprends là. C'est marrant parce que je me sens pas du tout sûre de moi. Alors que d'habitude, quand même, je sais à peu près coudre pas mal de trucs. Mais là, je sors de ma zone de confort. Mais en même temps, en suivant les conseils de Peste, je me dis que c'est peut-être pas si pire. Donc là, tu épingles à mort pour faire tout le tour, bien sûr. Donc là, je remets évidemment, c'est surtout que je répartis. Après, je me dis que si je me fais des petits plis, s'il y a des petits, ça se verra pas. Non. Donc c'est à la fois plus difficile, mais ça pardonne un peu, quoi. S'il y a un petit pli quelque part, il sera un peu caché dans la moumoute, ça se verra moins que ça ne se serait vu dans le jersey. Ouais, ça pardonne beaucoup plus, en fait. Peut-être que je vais adorer, que je vais mettre le doigt dans quelque chose et que je vais faire que de la peluche après. Ça vous dirait ? C'est pas moi qui vais t'en dissuader. Hein. Ouais. Coco, elle demande si avec le... avec la surjeteuse. Alors, quel état ? Avec la surjeteuse, je dirais non. Par contre, ce que tu peux éventuellement faire, c'est surjeter ton tissu d'abord pour l'aplatir. Et mettre surjet contre surjet. Écoute juste après le surjet. Ouais. Ah, ça peut être un test aussi. Alors là, moi, je peux pas le faire parce que la surjeteuse est trop loin de moi. Et puis qu'en plus... Mais ça peut être une possibilité. Bon, alors je tente comme ça, et c'est peut-être une mauvaise idée. Si mon tissu s'enfuit et que c'était une mauvaise idée, eh bien je le recoudrai. C'est une mauvaise idée ? J'ai pas bâti. J'ai mis que des pinces. C'est pas une... Bah écoute... Vivons dangereusement. Allez. Quoi ? J'allais dire vivons dangereusement. T'as pensé la même chose que moi en même temps ? Waouh ! C'est foufou. On a des affinités ? On a des points communs, toi et moi ? Alors, la difficulté, voilà, hop, je pense que je suis bonne. On va voir. Bon, de toute façon, c'est pareil. Ils sont pas choux, les deux, là. Les deux qui ? Nous ? Nous ? Oui. Écoute, tu demandes à nos filles, des fois elles nous trouvent choux, des fois elles nous trouvent moins choux. C'est normal, c'est vos filles. Si on veut un avis objectif, il faut demander au chien. À Sherlock et à Oumi ? Bah ouais. Oui. Ouais. Là, ce sera un avis objectif. Oh oui. Hop, mais on peut les acheter à coup de... Ils sont dingues de nous, hein. Comment ils nous collent à longueur de journée, et comment ils nous surpassent, si tu veux.
Voilà. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. D'ailleurs, on va les coller chez la nounou, là, parce qu'ils ont eu qu'une seule petite journée samedi. Ils n'avaient pas de copains, en plus. Hein, parce que la nounou était en vacances, et donc... Enfin bon, bref, hein, il faut qu'ils aillent chez la nounou, là. Donc, J'ai cousu cette bande de tissu, mais en fait, je crois que je vais la garder juste pour le plaisir de la toucher. ah ouais, quand il se c'est presse. un doudou que tu peux te mettre au poignet. Non, malheureusement, il est un poil trop petit. Ah mince. Ah, il a pas assez d'élasticité. Ouais, celui-là, il est pas élastique. Ah si. T'aurais pu te faire un trip tennis Björn Borg années 80, tu sais. Avec le poignet en moumoute. Mais oui, mais je m'étais fait un petit manchon l'autre jour. C'était très agréable à porter pour le fun. Hop. C'est Bon. rigolo avec les deux anneaux verts et tout. Elle est sympa l'image. Ah, le Sherpa. Ouais, on ne manque pas, peut-être un peu de lumière, j'espère que vous voyez. Bon. Lumière, mais j'ai peur que si je tourne celle-là un peu là. Ouais, bon, de toute façon, on s'était dit que c'était pas une cousette très compliquée, qu'on n'avait pas grand-chose à vous montrer au niveau technique. Après, moi, j'aime bien là coudre en compagnie, en bonne compagnie. Mais ouais. Voilà. C'est sympa, hein, une cousette comme ça. Et du coup, oh bah bravo. Écoute, Mets-le devant la caméra. suffisamment nickel. Donc là, voilà, moi j'ai envie de dégarnir un peu tout ça là. Je vais me mettre là. Oui, voilà. Tu peux les garnir là, oui, clairement. Ah, attends, je change de caméra du coup. Moi je suis frustré, j'ai que 2 caméras. Waouh, je suis frustré. Parce que comme tu dis qu'en général en peluche on met 5 mm, il n'y a que 5 mm. Hein. Donc je vais enlever un peu autour là. Hein, en essayant de ne pas être trop gourmande non plus. Salut Marie, oui, on est bien rentré de Charente, on était bien claqués. Qui c'est qui demande Marie qui nous dit, vous êtes bien rentré de Charente. Ouais. On était bien claqués. fatigués, heureux de vous avoir rencontré, mais complètement stone. J'ai des poils de pluche dans la barbe. Ah, bah ça fait un genre. Hein. Oui, écoute, t'as des petits trucs jaunes sur t'as des petits trucs jaunes sur ta chemise, c'est assorti. Tu as la bonne taille de barbe pour que ça accroche les petits. Ouais. Les petites peluches. Ouais, c'est vrai que ça, c'est quand même le côté. Il va faire partout. Je pense qu'il faut que je fasse gaffe, par exemple, à pas le mettre au-dessus de la feutrine du tapis de repassage parce que. Ouais. Hop. Pour la pluche, je sais que j'ai un peigne avec moi, j'ai une brosse à cheveux. Oui. J'ai un truc autocollant pour enlever les poils. Et je me suis aussi acheté un mini aspirateur pour la machine après. Ah oui, ça c'est une bonne idée, oui. Et que j'utilise plus en mode aspiration qu'en mode parce que ça fait souffleur en même temps. Faut pas. Mais dans la machine, il vaut mieux aspirer que souffler. Ouais, c'est Delphine l'a rappelé, me l'a rappelé, la salle Delphine Marcel et Réparation. Voilà, bon, j'en suis là. Pour l'instant, remarque, ça peut être pas mal aussi, juste comme bonnet. Ça. Hop, un petit bonnet. T'avais envie de le mettre. Hein. Avec la couleur, ça donne un côté reine d'Angleterre. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas ce qui te va le mieux. C'est pas ce qui me va le mieux. Une tête à chapeau. Tu m'as dit que tout m'allait. Ouais. Tu révises ta pensée. Il faudrait que tu enlèves le casque. Alors, il y a une différence entre c'est pas ce qui te va le mieux et ça te va. Ça veut dire que ça te va. Il y a des choses qui te vont mieux. Ouais. Bah, heureusement. Bon, allez. Voilà. Allez, je finis ça. Je sais pas quelle heure. Ouh là là, et les amis, hein. Il est tard, hein. Mais c'est ça aussi, on blablate là. On parle. On est bien, on est posé. On est tranquille. On est chill. J'essaie de garder les expressions. Faire attention à ne pas trop utiliser les expressions des jeunes. Quand on n'est pas trop jeune. T'as Binucci qui te demande, Ruby, si tu peux donner la ref de l'aspirateur. Ah. Oui, Amazon. Bon, on dit du bien parce que c'est le propriétaire de Twitch. Voilà, mais Amazon, j'ai dû payer ça 20 balles. Voilà. Salut Karine, on t'a pas beaucoup lu dans le chat. Des grosses bises à toi, passe nous voir. Et effectivement, le replay demain. Elle a dit qu'elle serait là peut-être avec sa fille
J'ai vu ça. J'arrive pas à regarder moi ça m'énerve. Ça c'est encore ma frustration, mais c'est parce que j'ai pas l'habitude de lire ce que vous dites. Mais je t'avais dit de mettre ta tablette devant toi. Oui, mais c'est Tu l'as, même quand le j'ai chat, ma mais tablette, il est un peu j'essaye. loin. Ouais, non mais je vois. Je suis comme ça. Mais non mais je Ouais, vois à peu près. Moi, depuis tout à l'heure, Mais, je suis comme ça, regardez, pareil. Ouais, c'est pas facile. Hop. Peut-être que je pourrais le mettre un peu plus gros, le chat. Bah non, t'avais vu qu'on pouvait pas trop. Pas énorme. Hop. Tiens, il y a Roman qui nous fait répéter sa tenue pyjama. Elle repasse, elle est où? Elle est Ah oui. derrière. Qu'est-ce On qu'il te fait? voit. T'as faim, Roman? Bon, alors comment on fait? Parce que du coup, est-ce qu'on Alors, finit juste, aujourd'hui? Je peux pas le montrer, mais je le mettrai en story. Pardon. De quoi? Je mettrai en story sur Instagram, l'aspirateur. Ah oui, ok. Oui, on va pas avoir le temps de finir là. Peut-être pas. On Du te coup. juge derrière. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah écoute, ou si tu veux, Ouais. on finit mardi prochain. Ouais. Bon bah ouais, comme on maîtrise. Ouais, on est totalement bien les maintenant qu'on duplex. maîtrise. Fred n'avait pas passé toute la journée à trouver comment on fait pour avoir des guests. Pour qu'on Si n'en Fred est sorte d'accord. pas. Voilà. Bah alors là, moi, je suis partant. Ouais. Est-ce que vous aurez de quoi tenir tout un... Bah en même temps, on s'en fiche, on termine ça et après on ricane. Et où on passe à autre chose. On décide On de est la jamais les suite. derniers pour ricaner. Parce que là, je vais faire cette dernière C'est ta couture, Marie mais après, il y a Potter tout le qui montage fait total. Il va falloir être C'est ça. Il faire faut être attention, calme. bâtir, être au calme, être au sérieux et tout. Ouais. Sherlock, Bah, est-ce ça que n'importe quelqu'un quoi. a dit Sherlock pourrait-il Pour venir bâtir au tissu principal, ça vaut le coup effectivement d'être bien zen. Et de prendre le temps. Donc, on va pas le faire en toute vitesse parce qu'on veut finir. Parce que, voilà. Evelyne, ça t'ira si tu l'as pas tout de suite, si t'attends encore un peu. Hop. Voilà. Attends, On a... je change voilà. de plan. Pim. Et donc, c'est Romane, joli, de quoi on nous voit. parleras-tu jeudi? On parle de quoi? Tu seras pas habillée comme ça parce que pour faire te donner des conseils que tu veux donner, t'es mignonne, mais là t'es en pyjama. Tu parles de mon pantalon. Il est super ce pantalon. Voilà. De quoi on va parler? J'ai regardé je suis prise de cours là. Ok. Ça va être intéressant. Un grand merci à Roman pour son intervention. T'as vu, Pest a dit qu'il fallait qu'il y ait de la mode masculine. Hein. Oui, mais c'est pour ça maintenant je suis perturbée. Mais pourquoi? Parce que moi j'ai regardé que les trucs des femmes. Bah écoute, Enfin des femmes, non, enfin de la mode féminine quoi. la- Mais du coup, les couleurs à la mode, on va parler des couleurs et des formes à la mode. ok, Ça c'est cool. voilà. Et je vais me renseigner sur toutes les formes. Toutes les... Voilà. Toutes les quoi? Qu'est-ce C'est qu'elle dit? intéressant parce qu'elle est partie en continuant de parler, ce qui fait que personne n'a entendu la suite. Je fuis. Oh, mais moi, Quand je- j'ai des soucis, je fuis. Voilà. Mais je crois que je vais adorer écouter de la moumoute, les amis. La fille, elle a une Bah, révélation. Et Sherlock, tu commences à me les briser. Mais je trouve que c'est vachement... En fait, c'est beaucoup plus facile que je pensais. Surtout, je pense, grâce au petit pied presseur que tu m'as fait acheter. Et c'est très satisfaisant. Et justement, comme il y a une question sur les pieds presseurs, je montre. Oui, vas-y, montre. Donc là, je suis en train de montrer, c'est des pieds presseurs comme ça, qui sont pour les machines industrielles, Ouais. et qui, du coup, quand ça avance, je vais montrer un petit peu. Hop, Sherlock, j'essaie de dehors. pas trop bouger. Voilà. En fait, ils avancent en même temps, et sur des tissus qui sont difficiles à travailler, ça fait à la fois la même chose que le pied téflon, mais ça aide aussi le tissu à avancer. Ça fait un peu un double entraînement et c'est très pratique. C'est Voilà. clairement très pratique. Bon, alors, on va voir à quoi il ressemble, ce bob. Hop. Et j'en profite le temps que tu regardes. Je montre autre chose vite fait. Ouais, vas-y. Si vous avez une machine industrielle, vous savez que pour changer de pied, on dévisse ici. Ah oui, Et il existe des petits ça, il me faut pressoirs. ça, il m'en faut un. Des petits pressoirs avec un ressort à l'intérieur qui permettent juste de faire tomber le pied et de le remettre facilement. Et ça change la vie parce qu'on n'est plus obligé d'avoir en permanence un tournevis Le avec soi. tournevis, c'est ben ouais, Soso, tu n'as pas cet objet. Je n'ai pas cet objet. Et ça coûte quand même bien 2 à 3 euros. Mais, Waouh. Mais waouh. bon, Attends, je te mets la caméra qui va bien.
Alors, Waouh. trop bien. Alors attends, j'enlève le casque 2 secondes, je ne vous entends plus, enfin j'entends plus peste. Donc faut que tu fasses des signes. Non. Tu verras Voilà. tout ce qu'il dit sur toi. Ah, j'aimerais pas. Non. Waouh, cette touche. Fais gaffe, t'as vu comme ça peluche? Waouh. C'est Donc magnifique. voilà. Non mais alors d'où la nécessité d'avoir celui-là dessus. Oui, bah, c'est Attends, ça. on va le mettre l'un sur l'autre. Ouais. Et franchement, Par contre ça va être super il kiki. est trop kiki. Nous, Grave. on aime beaucoup le mot kiki. Excusez-nous pour ça. Oh, mais non. Bon, Mais c'est nickel. Extra. Evelyne a une tête un tout petit peu plus petite que la mienne, donc voilà. Bon, il faut que ce soit tout bien. Il nous reste ensuite à désassembler vraiment bien et ensuite à faire les différentes surpiqûres pour avoir, voilà, on va voir ça. Mais bon, on a presque un bob. Appelle le banquier, dit Cathy. Oui, voilà, Moi, je dois en voudrais faire un trait. bientôt. Attends, mets le casque. Ah oui. Ouais. Je dois en faire un bientôt aussi parce que j'ai une commande sur un bob. Ouais, J'ai pris les étiquettes spéciales. oui. Il faudra que je le fasse. Et justement, en fait, ce qui est bien, c'est que comme il y a de la hauteur et que la personne pour qui je le fais a des cheveux très longs Mhm. et compte se mettre un chignon et mettre Ah. ses cheveux dans le chignon, Ouais. ça va être extra. Parce que moi, si Ouais. je me le refais, je sais que je vais diminuer un peu la hauteur. Pour toi, ouais. Ouais. Mhm. Parce qu'il est un peu trop haut pour moi. Mais parce que j'ai une tête qui est ronde et que maintenant j'ai plus de cheveux. Avant j'avais des cheveux qui arrivaient là. Ah, Maintenant que j'ai les cheveux courts, ben voilà. du coup, ouais. Ah ouais, moi ça me va. Mais j'aimais bien le mettre vraiment pour avoir la tête dedans. Après, ça dépend de la taille que tu prends, parce que si tu le prends vraiment Voilà, avec le casque, assez c'est pas grand, ouais, possible. bah oui, avec le casque, bon, de toute façon, Oui. ça donnera pas. Hein. Mais tu peux vraiment le mettre plus en cloche, plus bas sur la Et nuque cheveux et vers papillons, l'avant. Vas-y, remontre-le devant les caméras. Elles sont vraiment propres, tes. Ah ouais, non, mais Oui. franchement, je suis ravie. Ça donne, Je pensais, voilà, il faut encore que j'affine. Bon, de l'intérieur, il y a de la marge de couture à affiner, Ouais, donc bah ça lui oui. donne une drôle de tête, tu vois, ça fait un truc bizarre là, mais c'est normal, les marges n'ont pas été, voilà. Mais c'est... Ça rend super bien. Ouais, et vraiment, je pense que je vais avoir le plaisir à coudre de la moumoute. Très bien, très bien. Ça c'est cool. Ça, c'est cool. Super. En tout cas, du Sherpa. Je passerai peut-être à autre chose, mais Oula, je suis en je vais d'abord explorer le Sherpa. Et qu'est-ce qu'on se dit alors que du coup, on partirait dans l'idée de refaire ça Mardi prochain? Pourquoi je suis en gros plan Bon, comme ben, ça moi je serais ravi. Est-ce qu'on peut faire mardi prochain si tu... D'accord, c'est donc m'aider à terminer cette petite beauté. Attends, je suis plus en face. Voilà. De terminer cette petite beauté. Et après, peut-être que tu pourrais nous parler justement, toi qui as fait beaucoup de peluches, de patrons de peluches que tu peux recommander, certaines Ouais. marques de peluches et tout. Bien sûr. Je sais que tu as des Avec chouchous. grand plaisir. Donc, ça pourrait être sympa, parce que du coup, Ouais. voilà. Par exemple. Ouais. Par Ça pourrait être exemple. trop chouette. Voilà. Et voilà. Puis tu peux nous faire aussi une petite sélection justement de où est-ce qu'on peut en trouver des trucs sympas, originaux, etc. de peluchage. Et malheureusement, je pense que j'aurais pas fini parce que j'aurais pas le temps d'y travailler pour la semaine prochaine. Je suis en train de travailler sur un patron gratuit de peluche. Ouh. Mais comme c'est sur une licence de jeu vidéo, Ah. Ah, on ne vend pas. et oui. Eh oui. Parce qu'on ne vend pas les licences. des Eh autres. non. Elle ne peut pas. Évidemment. Mais bon, après, Voilà. tu pourras faire d'autres trucs qui, si tu arrives à faire ça, ça te donne une bonne base après pour décliner tes propres modèles ultérieurement. Exactement. Voilà. Écoute. On voulait faire passer un petit message. Vous savez que nous, on est affilié de Twitch, mais on n'a pas vraiment activé le truc. Ah oui. Pour la faire court, on ne gagne pas d'argent avec ça. Par contre, Pest, lui, il est affilié aussi, et c'est donc une créatrice qui a besoin de vivre aussi. Donc, Voilà. on vous invite Donc, vraiment. si vous voulez aider quelqu'un sur Twitch, Voilà, si vous voulez remercier Allez, pour tout ça, ce serait sympa d'aller plutôt du côté de Pest pour le coup. Donc, si vous pouvez aller sur sa chaîne et puis là, il y a des peut-être, systèmes, il y voilà, a de l'abonnement, il y a un petit soutien financier, voilà, des petits si trucs vous comme pouvez, ça. à la hauteur Ah. de vos moyens, un petit sub, machin, parce qu'il faut bien vivre, les amis. N'est-ce pas? Nous, là, Aider Voilà. les créatrices Et à je trouve que- développer leur passion pour vous la faire partager. Et voilà.
Parce que tout ça, c'est du travail, c'est du Ouais. temps donné, de Ouais, l'énergie, de comment on va dire, de la générosité. Ouais, Mais ça fait pas forcément tourner tout le temps la gamelle, quoi. Voilà. non, et puis, voilà, Donc, c'est sûr. voilà. Oui, Nous, et, si vous avez envie de soutenir un peu tout ce genre de démarche, on vous invite à vous tourner un petit peu vers la chaîne de Pest. voilou. Voilà les petits amis. Bon, est-ce qu'on dit qu'on a fini On a dit qu'on a pour fini aujourd'hui. On se dit que ça, Ouais, c'était l'épisode 1 sur 2, c'est ça 1 sur 2. Cool. Ah, belle, Magnifique. belle gosse. Puis alors en plus, les images vraiment sont de toutes bourrées. Ouais. Ah, par Superbe. contre, pitié, activez les clips sur votre chaîne. Parce qu'on doit pouvoir clipper ça. Ah ouais, c'est sûr. Il faut que je le fasse, ça aussi. Est-ce nécessaire? Et merci aussi, Petite Peste. C'est vraiment toujours Ouais, un merci plaisir d'être de avec toi. m'avoir aidé, On de aime beaucoup nous passer avoir du- donné du- tous du les temps avec conseils, toi. et puis on s'est bien marré. Moi, j'aime bien. C'est chouette, Bah, j'aime moi bien aussi. être. Ouais, c'est et chouette. moi, du coup, j'ai eu moins à faire. J'étais un peu, je vous écoutais, j'étais bien Ouais, aussi. t'es bien. Je me suis un peu joué la vie Tranquille. à essayer de faire fonctionner tout ça aujourd'hui. Donc, du coup, je profite du travail ce soir. C'était Ouais, bien aussi. ouais, t'inquiète. Ok. On va- Et puis, voilà, quoi. Bon, bah Et puis, écoutez, en tout sur cas, si oui. vous avez envie de voir ce que je couds de mon côté, Oui. vous cliquez sur mon pseudo. Et puis, normalement, il y a une petite icône pour me suivre. Et puis, vous pourrez voir ce que je fais. Ça, c'est Tout super. Et nous, on n'est pas très doués pour le coup pour dire, quand on dit au revoir, pour renvoyer ceux qui veulent rester sur Twitch vers quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si toi, tu as Ouais, faire quelqu'un un à pad. conseiller là, Je vais, qui je vais serait. regarder. Regarde, parce que nous, on ne sait pas le faire déjà. Enfin, Enfin, moi, je pourrais éventuellement, mais là, je suis même pas connecté sur Twitch. Alors, je suis Mais, directement, je suis que dans le OBS. Euh, Bon, en tout tu as cas. plus d'abonnements et de gens, ou pas forcément aujourd'hui. Hein, il peut ne pas y non, avoir. pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Il y avait une couturière qui était en live tout à l'heure, mais là, elle ne l'est plus. Bon, Eh eh ben, ben écoute. alors. Tant Bon, en pis. tout cas, on est d'accord tous les trois. Rendez-vous est pris pour mardi prochain. On sait ce qu'on fait mardi prochain. On termine ce petit bob et puis. Voilà, ma foi, et en attendant, nous, on se retrouve avec Roman jeudi. on se retrouve jeudi avec Romy pour discuter. Ouais, dans le. Une sorte voilà. de Twitter. Just Chatting question Just mode. chatting mode. Wow. Et puis Ruby, sans doute samedi. Toi, tu ou pas, streams tu sais pas samedi ou tu sais pas? Alors, ce week-end, je risque de ne pas pouvoir streamer parce que j'ai du monde à la maison. Ah ouais. Mais Ouh. peut-être dimanche en fin d'après-midi. Voilà, de toute façon, si vous De toute êtes sur façon, on va Twitch follow ta chaîne et que et vous on êtes voit follow les sur, notifs. si vous suivez la chaîne de Pest, si elle stream, vous serez prévenu. Et Roman qui était derrière. Et Roman qui dit au revoir derrière. Au revoir Roman. Et en tout cas, merci la petite commu d'être là Ouais, à chaque merci. fois. On vous Merci fait tout le monde, vous êtes des adorables. grosses bises. Ouais. Et puis ma foi, allez. Ciao. Très très bonne 18h soirée. jeudi. Ouais, 18h jeudi. bien sûr. Bisous. Allez, bonne soirée. Ciao. Oui, Ciao. ciao.